Bienvenue au Pêche Podcast. Merci. Et là là. Tabarnak de merde, les gars étaient même pas partis, ils sont revenus. Comme un homme, un scotch. Yes, buddy! Ça commence! Pêche Podcast, Yes, sir. 3e saison, premier épisode. Merci Alex d'être venu aujourd'hui. Un plaisir. Juste avant de commencer, je vais juste prendre 2 minutes pour expliquer à tout le monde que, comme vous pouvez voir, JF n'est pas là. JF, il est rendu bien pogné sur ses TikTok. Je sais pas si toi t'en as déjà vu. Ouais, je l'ai vu passer dans mon Dans ton feed. dans mon feed. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ce qui arrive. On le voit tout le temps. Fait qu'il est, il est là-dessus. Ça demande beaucoup de son temps. Fait que il m'a laissé ça entre les mains. Fait que j'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'essaie ça avec toi à soir. Puis ben c'est ça. Vous me direz si c'est bon, si c'est pas bon. Puis on verra si on continue. On recommencera pas après au bain. C'est ça. Fait que Alex, ben, comme je te dis, je voulais dire merci d'être venu aujourd'hui. C'est vraiment cool. Alex qui est représentant pour Canada Pro. Canada Pro. Yes. Fait qu'à soir, je voulais que tu viennes ici parce que je veux qu'on parle de toi, je veux qu'on parle un peu de Canada Pro, je veux que tu me dises c'est quoi Canada Pro, pourquoi c'est toi qui es rendu là, qu'est-ce qui a fait que ça a été devenu là. Fait que c'est de ça que je veux qu'on parle. Let's go, on start ça. Yes, fait que Yes, Canada Pro. Canada Ben Pro, ouais, Canada Pro. qu'est-ce qui a fait que tu es devenu rep chez Canada Pro? Ça part de loin, honnêtement. J'ai fini le secondaire, j'avais 18 ans. J'ai fait une année de plus. Je devais aller faire un DEP de cuisine. Puis, bon, les jeunes temps, on connaît tous des jeunes temps. Plus faciles, moins difficiles, etc. Fait que je pêchais beaucoup. OK. Puis, j'aimais être dans le public, jaser avec les gens. J'ai été faire un DEP de vente. C'est à partir de là. OK. Puis, journée 1 du DEP, il te demandait un peu où tu te voyais dans ta vie, patati patata. Fait que, ben moi, je me voyais conseiller chez Cell pour commencer. C'est ça que je me voyais faire dans la vie, parler de pêche avec un peu monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, je suis quelqu'un qui est très accessible dans la vie, qui aime jaser à peu importe la personne. Autant qu'il y a un minimum de conversation, les choses vont aller. Là. Fait que ça me stresse pas beaucoup d'être dans le public puis être avec les gens. Puis je trouve ça le fun aussi tu sais, au-delà de dire que c'est une passion, juste de jaser avec des gens de tout et de rien dans la vie. Ben oui. J'aime ça. Fait que ça part de là. Fini l'école, tout. Je finis l'école un vendredi 20... La fin de semaine avant la Saint-Jean. Le vendredi, on finit l'école. Je reçois un coup de téléphone. J'ai un essai chez ProNature. OK, les magasins ProNature. Ouais. OK. Comme conseiller, j'avais appliqué un peu partout. Puis, bon, ça n'a pas fonctionné dans ces années-là. Fait que, on va essayer OK, autre t'es chose. pas rentré chez Cell. Non, t'as essayé chez c'est ProNature. vraiment... Ouais, j'avais envoyé mes CV un peu partout. OK. Puis, tu sais, Canadian Tire, etc. Puis, je voulais vraiment comme... Tu vas être dans la vente. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme... Moi, les chars et tout, tu sais, dans la vie, c'est pas quelque chose qui m'attirait plus que ça. Fait que je dis, bon, on va l'essayer, tu sais. Puis, bon, fraîchement sorti de l'école, tu sais, la vente, c'est au détail, c'est très large. Il y a plusieurs possibilités et compagnie. Fait que finalement, ben, j'ai fait presque 6 ans. OK. Chez ProNature, les salons, j'ai connu pas mal tout le monde, tu sais, Jean-Martin, Jason, Lapi. Puis, ben, Lapi, on était, tu sais, dans les salons, il travaillait beaucoup avec nous autres, fait qu'on... Je pas créé un lien plus intime avec, mais tu sais, ça cliquait, puis on se jasait beaucoup. Puis, tu sais, on travaillait sur les salons ensemble et tout, fait que ça, c'est sûr qu'à un moment donné, veut pas, à force de tout le temps revoir le même visage, puis tu t'entends bien avec, ben, c'est sûr que... Quand ça clique. Ça clique, c'est ça, exactement, tu sais. Puis c'est pas parce que ça a pas cliqué avec les autres, c'est juste que le fait de travailler plus souvent avec, je pense que c'est surtout ça qui a joué. Puis, En travaillant dans les salons. Là. ouais, exactement. Okay. Le salon de chasse et pêche à Montréal là, qu'il y avait à toutes les années. Ouais. On l'a fait, je pense, pendant quasiment 5 ans de suite avec le ProNature. Puis les 5 années, ben, j'étais là. Les 5-6 jours, Max était là. Puis, tu sais, j'ai connu toute la gang de Canada Pro. Là, c'est pas compliqué. Okay. Tu sais, tous les anciens et les nouveaux aussi. Le monde de la pêche, tu le sais, c'est un petit monde, petit, c'est ça. C'est une petite famille quasiment. Là. C'est ça. Fait que connu un peu tout le monde là. Puis j'ai décroché à un moment donné du ProNature. J'ai fait 1 an de rénovation résidentielle. Évidemment, jeune papa de 2 jeunes enfants, à un moment donné, ben, le plaisir... il passe en deuxième. C'est ça, exactement. Fait que faut faire des sacrifices. Fait que j'ai fait ce sacrifice-là de comme décrocher un peu de ma passion puis des gens que j'aimais finalement pour essayer autre chose. Puis j'ai connu vraiment plein de bons jacks, honnêtement, là, au cours des 6 années
des reps, des collègues de travail, peu importe. J'ai connu vraiment énormément de beaucoup monde, de bon monde. L'API m'appelle un après-midi, je suis pogné sur la 40, je vais m'en rappeler tout le temps. Je suis pogné sur la 40, l'API m'appelle. Je dis, ouais, Max, fait qu'on se met à jaser un petit peu. Puis, genre, je peux-tu te rappeler plus tard, tu sais, j'étais dans le char, je revenais de la job, je pense que j'avais 2-3 téléphones, bref, whatever. Je le rappelle comme 1 heure plus tard parce que comme, pourquoi il m'appelle Ça, comme ça te chicote, un là. an plus tard, tu sais, Ouais. puis, tu sais, je veux dire, j'étais comme, tu sais, oui, j'étais avec l'équipe de GFW dans ce temps-là, mais, tu sais, j'étais vraiment comme dans le mood, je travaille, puis, Ouais. tu sais, c'est cela. Fait que... Ouais. ça me gossait trop. Il faut que je le rappelle tout de suite. Colin, ça me gosse. Fait que je le rappelle. Je dis, hey Max, je dis, ça me gosse, là. Vas-y, fais-moi ton shoot. Qu'est-ce qui se passe, tu sais, pour que tu. Il t'avait-tu dit de quoi? Pas en comme- tout. Ok, il t'avait pas dit Ben, pas il tout. m'avait dit, faudrait que je te parle d'une possibilité de quelque chose. Ok. Tout. Là, j'étais comme, bah, ok, peut-être co-rep. Ouais, Tu cherches ouais. un pro staff dans Canada Pro. Tu sais, honnêtement, ça m'a vraiment comme jeté les culottes à terre. Puis je m'attendais absolument de pas à ça. Puis il m'a dit, regarde, j'aurais une opportunité, il se passe des affaires dans ma carrière et tout et tout. Puis regarde, on le sait aujourd'hui, The Outdoor, un très bon succès. Ouais. Ça va super bien, puis je suis bien content pour lui parce que je veux dire, c'est énorme. Ouais, c'est puis énorme ce qu'il a fait. C'est son là. rêve. Là. C'est ça, exactement. Tu sais, fait que, félicitations aussi, Max, by the way. Félicitations pour The Outdoor. Ben, il est venu ici, Max, on l'a reçu Ben, au c'est ça. podcast. Fait puis, que, ouais. je les ai tous écoutés, by the way. Ok, Fait que ok. je connais à peu près toutes Ok. les. Mais bref, Max, il me disait, hey, regarde, je t'offre une opportunité, ça te tente. On va avoir des meetings, téléphone, blablabla. Bla. Puis, il a vraiment été cool. Ça, je tiens à le remercier. Il a quitté Canada Pro sans être payé par Canada Pro. J'ai quand même eu un petit coup de pouce de sa part là, à Ok. répondre à quelques questions. Il nous passait une Ok, fait que lui, en s'en allant de Canada Pro, Ouais. c'est là qu'il t'a appelé pour que tu prennes sa place. non? Ouais, ben, tu sais, je dirais quoi, peut-être un. Tu sais, j'ai pas les temps exacts, Oh, mais peut-être un mois d'intervalle. Ok. Fait que, tu sais, ça a comme vraiment été comme. Alex, toi, tu lâches ta job, puis tu commences ça dans pas trop de temps. tu sais. Ok, fait que t'étais pas pro-staff chez Canada Pro. Non, Il t'a appelé toi, Ouais, c'est ça. go. Puis, ben, tu sais, OK, il y a beaucoup de monde. Tu sais, Max, il a demandé conseil à des gens aussi. Tu sais, je me donne pas nécessairement tout le crédit à moi tout seul, comme. Non, J'étais le- meilleur que tout le monde. Ouais, Puis c'est ouais. non, vraiment pas. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'aide, de collègues. Puis tu sais, je pense que je suis quelqu'un d'assez travaillant dans la vie. En général, tu sais, je parle pas juste dans le monde de la pêche. Ouais. J'étais un peu workaholic. Malheureusement, Ok. avec 2 enfants, c'était un peu plus difficile C'est de temps toujours à plus autre. dur avec deux enfants. Mais j'aime travailler pour vrai. Là, moi, rester à la maison puis tourner, c'était un peu plus difficile. C'est sûr, bon, là, il y a eu le COVID et tout. On n'embarquera pas là-dedans. Fait que revenons au mouton. Max, il dit, garde, si tu veux, on a une conversation avec mon boss, puis on Ah, regarde ça, ouais. puis bla. Fait que ça a quand même duré 1 mois, tu sais, de OK, peut-être, je vais-tu de la. Tu sais, ça a pas été oui, comme. non, Ça a oui, pas non, été, oui. c'est ça, ça a pas été comme. T'es engagé, puis tu startes là. Non, on a eu comme 4-5 appels téléphoniques avec son patron, jaser, puis en anglais, tu sais, moi, ça faisait comme 1 an que je parlais avec ma drill puis mes vis, tu sais. Fait que là, tu recommences tout à zéro, puis c'est comme mon boss, il est anglais, tu sais, il parle pas français. Fait que Ok. faut que tu sais, j'étais quand même bon anglais, mais tu le sais comme moi, peu importe ce que tu fais dans la vie, quand tu le fais pas en Ouais, répétition, ouais, tu vas ouais. le perdre Ça, un tu peu. le perds. Fait que là, je disais à Max, je suis comme, OK, mais qu'on fasse les premiers appels, ça se peut que mes réponses soient comme pas tant bonnes parce que l'anglais va peut-être m'arracher un peu, tu sais, une Ouais. drill, c'est ça, tu sais. Fait que non, finalement, ben garde, j'ai bien vendu mes affaires, pour vrai, ça a bien fonctionné. Ça l'a fait 1 an, v'là quoi, 1 semaine ou 2, que ça Ok. faisait déjà 1 an que j'étais représentant pour Canada Pro. C'est tout un job, pour vrai. Tu sais, Sûrement. Là, tu représentes quoi? Tu représentes Euh, le Québec? ben, T'es au Québec ou Je suis tout Canada? le Québec. Tout le Québec. le Dans Québec. le fond, on est 3 représentants. Le Québec, Manitoba, le restant de l'Ontario. OK. Euh, Mais le Québec au complet, ouais, c'est toi. Québec au complet. Fait que tu te A to Z. promènes. Ouais, l'an passé, ça a été, je pense, la modique somme de 20 000 km, ce qui est pas tant beaucoup parce que le début de saison, avec la COVID, bon, il y a des ouais. magasins qui étaient fermés, on savait pas trop, on le fait-tu, on le fait-tu pas. Encore là, j'embarquerai pas, on n'est pas là pour parler de ça, mais ça, le début Non, mais d'année ça a a fait mal à été. tout le monde quand même. Ben, c'est ça, puis honnêtement, comme. Tu sais, autant comme première année de rep, le monde me dit, tu vas voir, ça, ça va peut-être être facile parce que bon, il y a la COVID, les magasins sont fermés. Non, justement. C'est 2 fois plus difficile parce que là,
ton salaire dépend de ce que tu De ce fais, que tu sais. de ce que tu vends, puis là, il n'y a rien qui sort. Là. Ben ça, puis il y a des magasins de fermés. Fait que tu sais, tu te donnes une liste de clients que tu dis, OK, bon, on a ces clients-là à servir. Let's go, on y va. Là, oh, attends une minute. Un quart de liste qui est plus ou moins ouvert, l'autre qui est pas actif. Là, tu vas me dire, ouais, Alex, tu sais, c'était le début de saison, février-mars. Ah non, ouais, mais mais quand même, tu sais, Ouais. le jeune, il débarquera pas dans le magasin, il a jamais vu le propriétaire ou peu importe. Puis, fait que ça a pas été super facile, Non, mais ça ça a doit été pas. vraiment le fun. Pour vrai, tu sais, ben, je dis ça a été vraiment le fun. C'est le fun, mais c'est une belle expérience. C'est pour d'être commencé vraiment à aucune expérience dans un magasin de chasse et pêche, à me rendre jusque-là. Honnêtement, dans la vie, je crois à si tu travailles, Tu vas être récompensé éventuellement, pour tu vas être eux. récompensé. Pas nécessairement que ça va arriver à tout le monde, ce qui m'est nécessairement arrivé, mais si tu t'entoures de bonnes personnes, si t'es pas obligé d'être le meilleur chum de tout le monde dans la vie, mais je pense que si tu respectes un minimum tout le monde, que tu parles avec le moins... Tu sais, le gars, il te donne du respect. Donne-y du respect. Ouais. Donne-y ce qu'il va te donner. Ouais. C'est sûr que, bon, éventuellement, ça se peut qu'il y ait des accrochages et tout, mais ça fait partie de l'être humain, je Ouais. pense. Mais si tu travailles fort, je pense que tu es capable de te donner des objectifs puis de te rendre. Tu sais, quand je suis rentré la première journée au Bon Nature, j'ai jamais dit hey, un jour, moi, je vais être représentant. Non, moi, je voulais parler de pêche, Ouais, ben avoir du fun avec les clients, développer des relations. Puis, ben, regarde, je me suis rendu là. C'est cool Ah, c'est parce malade, que, c'est je veux malade. dire, ça n'a pas pris un an non plus. Là. Tu sais, j'ai fait 6 ans de magasin, 1 an de réno, puis finalement, ça revient. Tu sais. Ouais. Puis je suis content parce que ça a été quand même un bon défi. Tu sais, Max avait son équipe, puis je veux dire, tu sais, c'est comme tu te crées une équipe de hockey, tes gars vont te suivre. Tu sais, même si tu gagnes pas la Coupe cette année, c'est tes meilleurs Ouais. chums. Tu vas continuer, puis tu vas voir. Ça, puis en plus, t'as ramassé l'équipe de Max. Ben, il y avait plus trop d'équipe parce que Ok. je veux dire, tu sais, au-delà de... Puis je vais parler vraiment de façon générale, tu sais. Un produit, c'est un produit. On se le cachera pas, c'est un produit. Mais les gars avec qui tu vas t'entourer, les personnes que tu vas t'entourer, tu vas créer des liens éventuellement avec ces personnes-là qui vont peut-être aller plus haut. Ben Max, c'est vraiment ça qu'il a fait en quoi, 10 ans, je crois, de Canada Pro. Ouais. Il a vraiment... Il a monté une franchise. C'est pas compliqué, ça a été vraiment une franchise qu'il a montée. Puis je lève mon chapeau parce que honnêtement, de trouver des bonnes personnes, puis tu sais, pas des gars qui sont comme ah ouais, je vais être avec toi parce qu'on va avoir des bons prix. Non, c'est pas ça. Non, Si t'es là, c'est parce que tu tripes. Ouais. Tu sais, Des tripeux de pêche. c'est ça, exactement. Ouais, t'es vois, les gars, t'sais, ils ont fait des films de pêche sur la glace. Ils sont hot. Tous les C'est gars ça. sont là. Puis, Fait que, ils sont là pour le fun. Puis, mais, ils sont là parce que c'est une équipe. ouais. Fait que j'ai essayé d'un peu de reproduire ça cette année, à ma première année. Ok. Je te dirais que c'est très difficile. D'avoir vraiment la bonne chimie de tout le monde, puis de trouver tous les bons jacks qui vont fitter ensemble et tout, c'est pas facile, honnêtement. Puis c'est la chose que je me rends compte, c'est quand ça devient un peu plus sérieux. Tu sais, au-delà de dire, ah, ok, t'es mon chum, on va aller à la pêche ensemble et tout, on va avoir du fun. Ouais, Oui. il y a le côté business. Mais aussi, c'est là. ça, faut pas oublier, tu sais, on se fera pas de cachette. Je veux dire, je gagne pas 1 million par année. Sauf que faut que tu travailles, t'as pas le choix de Ah, travailler. ouais. Si tu travailles pas, il n'y a pas de positif qui va s'en venir. Puis quand tu trouves les bonnes personnes pour faire ça, ben tu peux compter sur du monde qui vont comme faire OK, Max est vraiment, ou Alex, ou Johnny Martin, ou whatever. OK, eux autres, je sais que quand il se passe quelque chose, les gars répondent, puis on va avancer ensemble. Tu sais, on va pas avancer une moitié, puis l'autre moitié, ah ben on le sait pas, on va se taler en arrière. Tu sais, Ok. non, tout le monde avance. Fait que c'est de trouver cette chimie-là. Une fois que tu as trouvé cette chimie-là, je crois que le travail va être déjà plus facile. Parce qu'on se cachera pas qu'en presque 2022, les réseaux sociaux sont sur pour beaucoup. Ben oui, 90%. Énormément, c'est ça. là. Puis je pense que tu le sais de toute Ben façon. oui, ben oui. J'apprends rien. J'ai fait avec ça moi aussi, là. C'est avec les réseaux sociaux que j'ai rencontré Jean-Martin, c'est que j'ai rencontré ce petit mongol-là. C'est comme ça que je les ai rencontrés, tu sais. C'est en faisant nos films là-dessus, c'est en faisant nos podcasts. Fait C'est ça qui nous a amené ça. Là. Ça part de là. Ah oui, c'est Fait ça. que quand tu trouves la bonne équipe, puis que tu trouves la bonne chimie, après ça, je pense que je dirais pas que c'est facile. Ça va être plus avantageux dans certaines circonstances, mais c'est le gros défi, je pense, pas nécessairement d'une agence, mais d'un représentant, c'est de s'entourer de bonnes personnes, puis que ça va tout fonctionner ensemble, Ouais. puis d'avancer.
Mais en dehors de ça, moi, j'ai du fun pour vrai. Là. C'est l'important. Là. Tu sais, rencontrer du nouveau monde, des nouveaux dealers. Tu sais, je veux dire, j'étais jamais allé. Moi, une place qui m'a marqué cette année, c'est Chicoutimi. Tu sais, moi, j'étais en recherche de maison active depuis presque 2 ans. Tu sais, le COVID, bon, il a fait exploser la banque, tu sais. Mais je suis tombé en amour avec Chicoutimi, honnêtement. Là, le magasin là-bas était extraordinaire. Puis j'en ai vu plein de beaux magasins cette année, mais Chicoutimi, ça m'a marqué. Puis je peux pas croire qu'à presque 27 ans, je n'étais jamais allé à Chicoutimi de ma vie. Là. OK. Fait que, ouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, moi, c'était ma place. Ouais. Mais là, t'habites. Moi, j'étais à Deux-Montagnes, sur la Rive-Nord. Ouais. T'es venu ici direct c'est pas à ça? super. Ouais, c'est pas super. Fini une game de hockey, aller super vite, m'en venir. Tu sais, 45 minutes. OK. C'est pas... non, Ah, ça- la route, ça me dérange plus. Non, il faut Plus hein. ben. c'est pas un secret ben. OK. Puis là, fait que toi, la pêche, ça a toujours été. Ouais, en fait, mon père a toujours été pêcheur depuis... Il avait 15-16 ans puis qu'il pêchait déjà. OK. À 5 ans, à mon chalet à Chersey, il m'amenait à une petite rivière... c'était quoi déjà? Chersey, c'est dans l'Estrie, ça? Entre-Lacs, dans ce coin-là? Non. Dans le nord. OK, c'est dans le nord, c'est pas en Estrie. Ouais. Non, OK, non. OK, je me Non, mélange. dans le nord. OK. Géo, non, moi non plus. Moi, c'est Google Maps ou Waze, Ouais, là, ouais, moi, tu sais, ouais, là. Ouais, moi aussi. Fait que, bref, il m'amenait pêcher le crapet soleil. OK. Puis je te dirais, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, ça a tout le temps comme été au ver de terre. Puis, tu sais, le Ben classique, ouais, là. ben ouais. Puis à 13 ans, j'étais comme écœuré de voir mon père comme pêcher avec tout plein d'affaires de... Pas un verre de terre, finalement, tu sais. Fait que je disais, hey, père, pourrais-tu me montrer une coupe d'affaires? Fait que je pense que j'ai bien dépassé le maître rendu que je suis rendu. Puis juste dans mes, tu sais, les connaissances générales, j'enlève rien à mon père, mais tu sais, les vieilles générations de pêcheurs, ben, je pense que ça va toujours rester, ça changera jamais. Mais je suis fier d'y avoir montré qu'un robber pognait plus de poissons qu'un poisson nageur ou un ver de terre. Fait que non, ça a toujours été pour vrai. Puis j'ai une bonne relation, comme autant, oui, papa, mais chummy avec mon père qui a dit, OK, on s'en va à la pêche juste nous deux, puis c'est pas comme, c'est une activité comme, faut le faire. Non, on s'en va vraiment, ça va vraiment entre amis finalement, puis on va pêcher, là, puis non, merci papa de m'avoir montré ça à 5 ans, parce que je pense qu'honnêtement, je serais pas là aujourd'hui. Ça part de là. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est familial. Là. Ouais, vraiment, puis tu vois, j'ai mon garçon qui a 2 ans. OK. Puis j'ai fait 3 tentatives de l'amener à la pêche. Ah, malheureusement, il aime juste faire du bateau. Ouais. Il veut juste rouler. OK. Fait que papa, il va peut-être moins l'amener parce qu'on va juste brûler du gaz et on pêchera pas, tu sais. Mais non, tu sais, j'essaie de le montrer. Puis tu sais, je trouve que c'est tellement rassembleur aussi, là. Ah ouais. Tu sais, je suis un gars de sport dans la vie, je fais beaucoup de hockey. Puis c'est un peu une mentalité de même que j'ai en tant que représentant, tu sais, de pas juste penser à une personne ou juste un joueur. C'est tout le monde. C'est un team, là, honnêtement. Puis on le fait ou on le fait pas. Il n'y a pas de peut-être. Tu sais, c'est oui ou c'est non. Puis je pense que j'ai bien réussi avec ça parce que, tu sais, au début, bon, oui, il y a eu quelques gars qui sont restés je dirais pas la vieille génération Canada Pro, mais les pro-staff qui étaient déjà là. Fait que j'ai tout pris contact avec eux autres. On s'est tous parlé. Peut-être j'ai pris, je te dirais, au moins une demi-heure au téléphone avec chaque gars. J'avais quoi, peut-être une dizaine de gars qui étaient restés. Okay. Il y en a qui savaient peut-être pas ce qu'ils faisaient. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais juste là pour rebâtir une équipe. Tu sais, pas là pour obliger personne. Non, c'est ça exactement. Puis, tu sais, ceux qui voulaient rester, ben, vous restez. Puis ceux qui veulent partir, ben, tu sais, je veux dire, j'étais pas là pour ça de toute façon, tu sais. Fait que je pense que j'ai quand même fait une bonne façon, même s'il n'y a pas vraiment de bonne façon de faire ça quand tu arrives dans un poste que tu n'as jamais vraiment occupé. Mais parce que je te dirais que j'ai à peu près tout fait dans ma vie. Les restaurants, fruits et légumes, la viande, il n'y a pas grand-chose. J'aime essayer dans la vie, c'est pas compliqué. Puis le fait d'être là, ben, je trouve ça le fun parce que c'est beaucoup d'expérience à gauche puis à droite que je suis capable de ramener juste dans ça et que je souhaite qu'il va me faire aller plus loin dans ce que je fais. Là. OK. Ouais. Fait que, ouais. La pêche. Là, t'as combien de pro-staff avec toi? Je te dirais, à l'heure actuelle où on se parle, il en a peut-être 12. 12? Ah ouais, tant maximum. Que ça. OK. C'est quand même bon, c'est une grosse équipe. Ouais. C'est sûr, tu sais, le COVID et tout, ça n'a pas aidé non plus à ma première année. Tu sais, les gars, on n'a pas vraiment pu se voir plus qu'il fallait. Les meetings se font pas. C'est ça. Sur Zoom, c'est pas aussi... C'est pas
c'est ça, les gars Ah, peuvent ouais. pas vraiment se connaître, c'est l'autre bord de ta caméra dans ton Non, salon, puis non, non, je non. veux dire, tu te forces pas tant que ça, Non, on non, se fera non, pas de non, cachette. non, là. non, puis tu sais, de voir quelqu'un à une place, ben, hey, ok, ça clique, on C'est va-tu ça. pêcher, puis on Exactement. va-tu... Tandis que tu leur dis, t'as Non, pas ça, c'est là. ça. Ben, tu sais, j'ai fait une sortie de pêche à la fin de l'année Ok? avec une couple de boys. Je pense que ça s'est, en général, bien passé. Mhm. Les conditions étaient vraiment misérables. Ah ouais. Mais on a eu du fun. Un bon 4-5 heures de pêche au moins jusqu'à temps qu'on Bah, fasse comme, non. OK, c'est assez pour aujourd'hui. là. Ah, Mais non, je pense qu'en général... Puis je suis quelqu'un qui est relax dans la vie. Là. ouais. Mhm. Ouais, t'as l'air. Je suis pas vraiment stressé. Fait que... Puis j'aime, comme je t'ai dit, j'aime le monde, j'aime jaser. Mhm. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, il y a peut-être un petit côté méchant qui est capable de sortir. Ah, mais là. là, il faut. Mais là, c'est sinon- ça, non. Quand je m'attends, par exemple, dans la vie, je m'attends pas à moitié. Fait que j'essaie de pas me rendre là, parce que généralement, ça pardonne pas. Mais j'aime, comme je te dis, j'aime parler avec les gens. Ah, puis, ouais. Ben, moi, j'ai entendu parler de toi par Jean-Michel. J'ai entendu parler de toi par Antoine, qui est venu ici. Puis les deux, c'est ça qu'ils disent aussi. Tu sais, qu'un bon gars qui aime jaser, la pêche, c'est une C'est ça, passion. exact. Fait que, ouais, non. Non, ben Antoine, tu vois, on s'est rencontrés sur Instagram, Facebook, Instagram. Ok, On s'est parlé comme pendant 3 mois en chat. ok. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, hey, donne-moi donc ton numéro, on va s'appeler, tu sais. Fait que là, on commence à jase, parle. Ah, je suis à Sherbrooke, blablabla. Fait que quand j'ai commencé, ben évidemment, t'as pas le choix de te montrer à la binette un peu à gauche puis à droite. Fait que j'ai reviré à Sherbrooke. Ok, Puis j'ai fait un petit stop chez Antoine. ok. Puis Antoine aussi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler. Fait qu'à Oui. un moment donné, on était comme Antoine, faudrait peut-être que j'y aille si je veux arriver à la maison. Mais ça a cliqué comme Ok. de même. Jean-Michel, ben malheureusement, je l'ai rencontré à cause de sa mère, Ah, qui fait un excellent travail, soit dit en ben passant. oui, un beau concept. Vraiment. Qui ont fait ma nappe, qui ont fait mon backdrop. C'est Non, eux non, autres. c'est là, sont... une machine. Ben Une oui, machine, ben on oui, se le oui, cachera oui. pas, là, Oui, oui. elle roule en temps. Oh, oui. Mais non, Jean-Michel est Jean-Michel, il est c'est plus ça. ordinaire, par exemple, là, mais... Oh, ouais, non, sans mère... T'as-tu un problème, Jean-Michel? Non? OK. Non, c'est ça. Non, c'est... Ouais, beau, son sacoche. Non, À chaque Jean-Michel, fois, Jean-Michel est un bon petit garçon. Bon. C'est un bon ouais. Jack. Il reste juste à apprendre à pêcher, puis... Ouais, si seulement. Mais c'est pas donné à tout le monde, comme on Ben sait. non, hein, c'est fait ça. que, Non, c'est un bon pêcheur, Jean-Michel. Je t'ai pêché avec. Ouais, ben, il m'a dit que tu avais donné des cours. Ouais, ben Ouais, oui, ça. j'y ai montré. Il savait pas ferrer. Ah, t'as bien fait. Fait que, il fallait que je monte. Ben oui, Antoine, quand il est venu ici, ça, lui aussi de Sherbrooke, il est tout un pêcheur, ça. Ouais, avec, là. lui. Tout un Ouais, pêcheur. ouais, j'ai dit. Tu sais, honnêtement, j'ai dit, ben, tu peux te compter chanceux que je sois le représentant, mais j'ai pas ton talent. Honnêtement, c'est une machine. Ah ouais. Il a ah ouais. peut-être pas gagné de gros tournois ici au Québec, mais je pense Non, que de mais se il est quand classer même allé 2 loin. fois pour aller aux États-Unis, tous les Il est tournois. reclassé encore cette année. Ouais, là, ouais, fait que- Caroline du Nord, Caroline du Sud, Caroline du Nord, je crois. Chapeau, Ah, honnêtement, ouais. faut que tu le fasses. Hein. Ah ouais. Tu t'en vas là-bas tout seul en plus. Puis Ben non, oui, non, oui, oui. Ben oui. Les cartes Il y a- dans l'avion, Ah puis ouais. on s'en va Il y a là-bas. du, il y a du puis, gosse, comme mais, on hein. dit. Là. Il est allé louer son char, il a trouvé Ouais, un il kayak m'a à tout- quelque ouais, part. je l'ai- puis Ah, tabarnak. que le soir, quand il est arrivé là-bas, je l'ai appelé en FaceTime dans sa chambre d'hôtel. Ben, man, il dit, je sais pas dans quelle chambre d'hôtel je suis tombé, mais c'est quelque chose, tu sais. Des fait que- coquerelles, des Ah ouais, trucs non, marchent c'était pas la grosse classe. Fait que d'avoir, tu sais, je veux dire, t'as quand même une motivation, puis tu sais, t'as pas le choix d'être concentré quand même. pas. Tu Non, ouais. sais, je veux dire, tu t'en vas pas pêcher à ton lac au chalet, Mhm. puis où tu pêches depuis que t'as Ah, puis 5 ans. là. c'est pas de la petite pêche, là, tu t'en fais. Non, là, c'est- vraiment pas. C'est un tournoi contre des gars qui. Ah, c'est connaissent ça, c'est là. du sérieux. Honnêtement, Ouais, rendu ouais. là, je pense que c'est plus juste de dire que tu t'en vas t'amuser. Faut que tu performes. Oh, ouais, ben oui. Ben oui. Fait que, puis évidemment, bon, on le sait qu'en tournoi, il peut arriver n'importe quoi. Fait que, Ah ouais. on connaît la suite, mais on lui souhaite la meilleure des chances Ben pour oui, ben 2022. oui. Oh, oui. Oh, oui. Je suis sûr Vraiment. je suis sûr qu'il va performer. Il a tellement appris quand Ah il est ouais, allé non. là, au Texas que c'est sûr que ça va y être, y être bénéfique ici, en Caroline du Nord. là, c'est sûr. C'est sûr. J'y C'est souhaite sûr. en tout cas. Pour Ouais, vrai, il ouais. travaille fort puis il le mérite. Ah oui. Puis toi, tu fais des tournois? Non, Non? j'ai Aucun malheureusement tournoi? un enfant. Ben, j'ai 2 enfants. Un petit garçon Ok. de 2 ans, une petite fille d'1 an. À Colin? Puis ma conjointe est infirmière auxiliaire. Fait que Fait les que t'as chiffres vraiment pas le temps. sautent à gauche, à droite, à Ouais, gauche, à ouais. droite. Je manque de temps, honnêtement. Ok. Puis je m'étais dit, la journée que je vais commencer à faire des tournois, je veux vraiment comme... Je veux pas rentrer à 50%. Mhm. Je veux rentrer à 100%. Tu sais, je veux dire, quand on sera probablement jamais payé pour pêcher. Fait que Ah ouais.
quand t'es rendu à payer pour pêcher, tu sais, il y en a qui, OK, ils voient ça pour comme le plaisir et tout. Moi, ma perception des tournois, ça va être de gagner. Tu sais, je suis quelqu'un qui, encore là, je le répète souvent, je joue au hockey dans la vie, puis je veux dire, le soir, quand tu vas jouer au hockey, ben oui, c'est pour avoir du plaisir entre boys, mais Tu veux gagner. tu veux la victoire, tu sais, tu veux ouais. revenir à la maison avec la victoire. Fait que c'est un peu ma façon de penser comme ça. Puis honnêtement, je te dirais, j'ai pas assez de temps sous l'eau, j'ai pas assez d'expérience dans X nombre de conditions. Je pêche quand même régulièrement sur une base régulière. Ouais, ça, ben, j'ai vu beaucoup de photos. J'essaie de Facebook, pêcher là. une fois par semaine. Mais tu sais, Ok. une fois par semaine, ça peut être des fois un petit 4 heures le matin, vite. Mhm. Après ça, j'ai un meeting, j'ai un rendez-vous, j'ai un clip, peu importe. J'ai pas assez de temps. C'est pas Ok. compliqué, j'ai juste pas assez de temps. C'est vraiment une question de temps. Ok. Mais la journée que je vais en faire, je te garantis que je vais essayer de performer. Ça veut Ah, pas dire ouais. que je vais le faire, mais je vais essayer fort. Puis je vais mettre toutes les chances au niveau du temps, de l'argent, de mon côté pour être capable de le faire. Parce qu'on se le cachera pas, ça coûte Ah, cher ouais, de faire ça des coûte tournois. cher. Tabarnak. Fait que moi, aller dans un tournoi puis finir comme 101e sur 100, Mhm. ben, Non, ça fait pas ton affaire. c'est ça. Ah tu sais. ouais, c'est ça. Fait que Ah, non, ouais. je veux y aller pour performer. Je veux me trouver un partner. Je veux qu'on travaille comme du monde, bien des affaires avant de dire, OK, quitte à prendre une saison, 2 saisons, 3 saisons de pratique juste avec le même gars tout le temps Mhm. pour dire après ça, OK, c'est beau. On fait des Ah, tournois. ouais. Ah, ouais, Fait parce que que- hey, t'as tes semaines de pratique, t'as ton gaz à mettre dans le bateau, faut que tu te rendes au tournoi, c'est Tu de te rends, l'argent, chambre c'est du d'hôtel, temps. tout dépendant Ah, où ouais. est-ce que t'es aussi. Les lunchs, tu sais, encore là, on dit que des enfants, ça coûte pas cher. Je te garantis Ah, que ça coûte de l'argent. cher. là. Moi Fait aussi, que, j'en ai deux. Puis... fait que j'ai pas besoin de t'en parler. Fait que, tu sais, de faire des tournois. Tu sais, peut-être je vais commencer, par exemple, un Big Bass Challenge, Mhm. mais je pêche pas assez. Ok. Tu sais, quelqu'un qui pêche 4-8 heures par semaine, je Non, non. pense Non, pas que Non. T'as vraiment pas de pas, là. chance. C'est ça. T'as vraiment pas de chance. Fait que tu vois, j'aime mieux ne pas en faire, puis juste comme parler aussi avec les gars, tu sais, juste de parler des fois de certains gars qui ont eu des expériences en Mhm. tournoi et tout, puis comment ça a été, tu sais, comment tu travailles tes affaires. Tu sais, c'est pas de donner des spots, je pense, c'est juste de comprendre comment ça fonctionne. Oh, ouais. Puis je suis de loin une solide machine de pêche. Je me considère bon pêcheur, mais pas une solide machine de pêche. Puis je pense qu'à un moment donné, ben c'est de l'apprentissage. Mhm. C'est beaucoup d'apprentissage. Fait qu'à 4 heures semaine, tu sais, c'est comme aller Ah, à l'école 4 ouais, heures c'est semaine. ça. Oublie T'apprendras ça, pas t'apprendras assez. jamais Ben rien. non, ben Ou non. ça va juste être trop long. Fait que j'aime mieux comme... Quand je vais à la pêche, je m'en vais m'amuser. Mhm. J'ai du fun avec des boys. J'ai connu plein de nouvelles personnes cette année. Jean-Michel Pagé, Sébastien Chenaille, Mathieu Dumoulin. Tous des gars que j'ai jamais vus de ma vie. Ok. Hey les gars, on va-tu à la pêche? Ouais, let's go. Je descendais avec le bateau, on se rejoignait, on pêchait ensemble une journée. Puis juste en une journée, j'ai été capable de saisir tous ces gars-là. Puis de dire, OK, comme, on s'entend bien, ça va bien. Ah, Ben, tu sais, ouais. en partant, tu sais, j'ai une facilité avec les Ah, gens dans la ouais. vie à m'adapter un peu à tout le monde. Ok. Sauf que ça a vraiment cliqué. Puis c'est tous des bons jacks. Puis, tu sais, honnêtement, tu sais, moi, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui aime la chicane. Puis, Mhm. tu sais, je suis comme, si on peut s'aider, si on peut jaser, si on peut avoir du fun, ben, pourquoi pas, tu sais. Ah, ouais, ben oui. Ben Fait oui. que, puis comme je te disais, tu sais, le hockey, moi, c'est tout part de là. Mhm. Tu sais, tu peux avoir le gars le plus mauvais pêcheur, mais tu entretiens une super relation Ben oui. avec, ben ça va être bien Ça plus va le être le fun à fun la pareil, pêche ben avec oui. un gars de même qu'un gars qui veut juste performer, Ben oui. performer. Ah, oui. Hey, tu sais, puis comme je te dis, à 4 heures semaine, des fois, là, on se le cachera pas, là, faites une sortie avec un certain Jean-Michel Pagé sur le lac C'est Saint-François. sûr, là. ça devait être plate. Ça a été plate parce qu'on n'a pas pris de poisson par sa faute. Mhm. Il connaissait Ben oui. pas le lac. Exactement. Fait que. Exactement. Fait que, non, mais tu sais, honnêtement, on n'a pas Vous eu. avez pas pris de poisson? Ça a été, je pense, comme Jean-Michel a pris un brochet, je pense. Une largemouth. Ça a pas été. Ah, Tu sais, ouais. moi, honnêtement, j'ai pas la chance de pêcher souvent le Saint-François Mhm. parce que, comme je te dis, mon temps de pêche est assez Ouais, restreint. ouais. Mais cette journée-là, je m'étais comme vraiment gâté. Comme, OK, on fait un 8 heures de pêche aujourd'hui. Tu sais, c'est mon bonbon de la semaine, le let's go. Fait que, on partit de bonne heure le matin, arrivé là-bas. Je rencontrais Seb Chenaille en même temps cette Ok. journée-là. Fait que, parle jase, à un moment donné, comme, hey les gars, faut peut-être aller à la pêche un peu, tu sais. Fait que. Ben, si tu veux, sur le Saint-François, moi, je connais tous les spots à Max Laguepa. Ah, Tous ces secret spots. ben au moins, on va peut-être prendre du poisson avec Joe, tu sais. Ben, sûrement plus qu'avec Jean-Michel. là. D'après moi, oui. Mais comme je te dis, je connais les spots secrets à Max Laguepa. Fait que si tu veux, je vais te les vendre vraiment Ouais, pas ben cher. ouais, non, parfait, je vais piner ça dans le GPS. Ah, puis, ouais, let's ouais. go. Ok, cool, parfait. Parfait. On va prendre note. Après,
Ouais, On se yes, parlera sir. de ça. J'ai le GPS dans le chat. Mais non, pour vrai, j'ai vraiment eu une belle journée. Là, on a eu du fun, on a jasé. Puis, tu sais, juste d'apprendre un gars. Je pense que juste d'apprendre à connaître quelqu'un dans Mhm. une journée de 4, 5, 6 heures, ben, tu s'en dis quand même beaucoup. Tu sais, Ben les oui. gens disent, ah, tu Surtout connais sur pas un que- bateau, là. Ouais, en plus, tu sais, que t'as comme pas le choix d'être avec, Ouais, tu sais. ouais. Fait que Ouais, ouais. tu y parles ou tu y parles pas. Ouais, ouais, tu c'est sais. ça. Mais non, pour vrai, j'ai vraiment connu. Mathieu Dumoulin était aussi avec nous cette journée-là. Mathieu Dumoulin. Pro Staff Canada Pro également. Ok. Connais Il pas. a pris la grosse largemouth, là, il sera pas content parce que je me rappelle plus du poids, mais c'était une des plus grosses largemouth, je crois, pris au Québec cette année. Sais-tu, toi, non? La largemouth à Mathieu Dumoulin. Eh! Ouais, Eh! ouais. Hey! Ouais, fait que 7 livres 14 dans ces environs-là, Jean-Michel n'est pas capable de nous sortir la statistique exacte. Je Mais suis capable d'aller voir ça. Il doit être là-dessus, là. ça a été. Ah, ouais. Ouais. Puis Mathieu, encore là aussi, ça faisait une couple de fois qu'on se parlait. Puis tu sais, le timing était juste pas bon. Puis cette journée-là, ça a cliqué. 7, 14. Ouais. Ouais. Puis cette journée-là, on a pêché avec Jean-Michel puis Mathieu. Puis j'ai découvert vraiment deux bons jacks. Non, ouais. Comme je t'ai dit, le poisson n'a pas été au rendez-vous, mais le plaisir, puis juste d'apprendre à connaître des La nouveaux pêche, c'est boys. pas juste le poisson. Non, c'est ça, exact. Ben, Ouais. honnêtement, je te dirais que dans mes 2 dernières années, c'est vraiment ça que j'ai appris à comme Mhm. plus comprendre. Tu sais, veux pas. Tu sais, tu vois tes chums, tu vois du monde, tu Mhm. net, puis tu sais, t'es là-dedans. Fait que Ah, ouais. tu le vois, là, t'as pas le choix. Fait que d'aller à la pêche, tu dis, hey, je peux pas prendre un poisson Non, dans ma non, journée, non, Colin, tu sais. Ah, ouais. Mais je pense que maintenant, aujourd'hui, j'ai vraiment appris à avoir le plaisir avant. Puis après ça, comme le poisson, c'est un bonus pour moi. Ah, ouais, ben, exactement. Vraiment. Exactement. Le poisson est un bonus dans Exactement. ma journée, tu sais. Puis honnêtement, j'ai vraiment eu une année merdique de pêche. Il y a pas rien qui m'est pas arrivé. Ah, Tu ouais. parles à peu importe la personne qui est venue avec moi cette année à la pêche, si c'était pas le bateau, si c'était pas le véhicule, si c'était pas une canne, si c'était... il est arrivé quelque chose. Justement, il y a quelqu'un qui m'a écrit tantôt. Louis-Philippe Ouais, Lortie. ouais. Il m'a dit de te demander de me parler d'une pêche en Zodiac à Gatineau. Pas en Zodiac. À Gatineau, cette année, l'ouverture. Il me semble qu'il m'a dit en Zodiac. En Zodiac? Attends une minute. Qu'est-ce qu'il m'a écrit? Fait qu'on a... 7-18. Ouais, 7-18. On a la Wow! confirmation du poisson de Mathieu Dumoulin. C'est 7-18 à Chiga Grande-Bouche. Ouais, ça, il Félicitations. disait de parler de la pêche en Zodiac à Gatineau. Ouais, en fait, moi puis LP, c'est à partir de là. OK. Moi, j'ai connu LP il y a quoi, peut-être quasiment proche d'une dizaine d'années. OK. On a été... Sa mère habitait à Gatineau. C'est comme vraiment comme nos vraies premières pêches en dehors de la pêche à la carpe qui a parlé dans un autre podcast. OK. On n'a vraiment pas parlé de pêche multi-espèces, moi puis lui, avant ça. Fait qu'il me dit, hey Alex, il dit, c'était comme vraiment nos premières rencontres en plus. Il dit, ma mère habite à Gatineau. Mais tu l'as rencontré de... Internet. Sur Internet, Ouais, that's it. OK. il voulait pêcher à la carpe. Histoire bien, bien courte, il voulait pêcher la carpe dans un endroit à Rosemère. En fait, c'était vraiment un genre de crique marécage. OK. Puis il y avait beaucoup de l'épisosté, il y avait de la carpe Wow. dedans, puis ça fonctionnait pas bien, bien. Puis j'ai pêché la carpe pendant 4 ans avant de commencer à faire Ok. comme de la chien un peu plus sérieusement. OK. J'ai été le professeur à LP avant qui. Tu sais, LP Ah, aujourd'hui qui est rendu selon moi comme le top 3 pêcheur de carpe au Québec. Et Ok. qui est autant technique, les connaissances générales, c'est une machine. Ben bref, il est rendu là aujourd'hui. Ouais. On a commencé ça ensemble, puis après ça, il m'a appelé, il dit hey, on va faire une pêche. Mon père avait un Zodiac 8 pieds et demi dans ce temps-là. OK. Fait que descendu, sa mère habitait à Gatineau, descendu à Gatineau. Puis j'ai pris mon plus gros brochet à vie avec lui. Ah ouais. Ouais, 13 livres et demi de mémoire. En dessous de la grosse. Les températures étaient dégueulasses encore là. Anyway, de toute façon, je l'ai toujours dit, moi, quand il fait super beau, pas de vent, beau soleil, pas trop de C'est soleil. là, faut que tu travailles. Ouais, ben non, même pas. Non? Je vais être à la pêche, mais c'est juste pas bon. OK. Mais moi, comme 45 km/h de vent, des vagues de 3-4 pieds, je vais être super bon. Ah ouais. Ouais, Ah ouais. ouais, je te jure. Je te jure, je sais pas pourquoi, OK. mais quand il fait trop beau, c'est non. Je devrais faire de la piscine. C'est ton background de carpe qui fait ça? Je parce que sais tu pêches pas. dans le fond? Non, ou- pour vrai, je sais pas, honnêtement, j'ai aucune idée. Ça
Ça le fait juste pas Tu ris, penser. Jean-Michel? Mon background de carte, tu l'as aimé, celle-là. Hein? Non, mais tu sais, tu pêches dans le fond, fait que peut-être c'est ça. Non, pour vrai. Parce que tu pêches pas en surface pendant qu'il y a des vents de 45 km/h. Non, peut-être. Ben, honnêtement, peut-être. J'en ai aucune idée, mais c'est juste comme ça. Puis LP, cette journée-là, je suis monté 2 jours à Gatineau. J'ai dormi dans mon véhicule. OK. Ouais. Ouais, une histoire quand même assez complexe. Là. Je raconterai pas tous les détails. Mais bref, 2 jours de pêche, on a fait un très belle pêche, honnêtement, vraiment. Tu pouvais pas avoir plus multi-espèces que ça. Là. On a Ok. touché à pratiquement tout. Il y a juste la carte qu'on n'a pas eu assez de temps. Évidemment, le pré-feedage et tout, j'embarquais pas là-dedans parce que Ouais. ça peut aller super loin. Mais ça a fait une super, super amitié aujourd'hui. Honnêtement, je le considère quasiment comme un membre de la famille. OK. Wow. Il est souvent à la maison. Les lundis matins, c'est un classique avant de commencer le bureau. Il vient prendre un café à la maison avant d'aller travailler. Non, quelqu'un de très proche dans ma vie. Puis je suis très content de le connaître. Puis sûrement que l'histoire qui veut que je parle, parce que je le sais, là, j'y pense depuis tantôt. Cette année, LP s'est cassé un pied à la carpe. Il s'est cassé un pied à la carte. Ouais, l'année dernière, il a voulu faire le Spider-Man dans les roches, puis il a vu qu'il ne collait pas autant. Fait que c'est brisé le pied vraiment solide. Ah ouais. Puis cette année, bon, début de saison, j'avais jamais pêché de grise. OK. Puis je voulais vraiment comme élargir mes horizons, plus toucher à de la truite, à du doré, tu sais, lâcher un peu comme la chigan, évidemment, il ouvre milieu d'été de toute Ah ouais, façon. c'est ça. Fait que, Il y a beaucoup disons, de pêche à faire avant c'est que... ça, fait qu'on va essayer, tu sais, comme, le brochet c'est le fun, mais à un moment donné, comme après une couple Ouais. d'années, je pense Ben que même, t'as de fait... toute façon, c'est une semaine avant le... C'est ça, le chigan, là. t'as fait le tour, tu sais, fait que je dis ok, on va y aller, fait que LP est fier de dire un peu à tout le monde, je lève mon chapeau, je peux pas, ça s'est passé à passer. Il m'a vraiment lessivé début de saison avec un pied dans le plat, assis dans le bateau sur le banc, vraiment comme, il manquait juste le soleil pour le faire bronzer, puis il ressemblait à Madonna à 35 ans, je pense. Fait qu'il a eu vraiment un bon début de saison, mais je suis content, tu sais, parce que j'y avais dit à LP, quand on va embarquer, tu sais, je veux qu'on pêche beaucoup ensemble. Tu sais, honnêtement, tu sais, j'ai arrêté la carpe aussi il y a quelques années, fait qu'on veut pas, on pêchait plus ou moins les mêmes espèces, fait Ok. qu'on s'est comme délaissé un peu on avait quand même une très bonne relation, tu sais, fait que le fait, ça a comme un peu rallumé tu sais, ça donne un Brokeback flamme. Mountain, mon histoire, là, mais loin de là, c'est vraiment dire que la pêche, ça rassemble au coton, ben tu sais, oui, ben puis on était à On est Gatineau. un peu des Mongols, des pêcheurs. Là. Honnêtement, On a oui, tout pour un petit vrai, problème. ouais, je pense qu'on devrait peut-être engager un psychologue Un psy. pour le monde de la pêche au Québec, tu sais. Fait qu'il y aurait à peu près peut-être les mêmes dossiers, mais à quelques lignes près. Deuxième sortie du bateau cette année, on s'en va à Gatineau. Rendu à Gatineau, LP, je dis hey, t'es sûr que le brochet est ouvert aujourd'hui? Puis blablabla. Ouais. Fait que ça en va sur le ministère de la Fonte. Puis effectivement, il ouvrait la journée qu'on était là le matin. Tu sais, mais ça s'est vraiment comme décidé dernière minute. Ok. La veille, on avait regardé la météo. Il annonçait pas beau pantoute. Je suis comme, ça me tente pas d'aller sur le deux montagnes. Puis ça faire brasser. Tu sais, Ah ouais. non. C'est peut-être l'ouverture de la chigan, oui, mais l'ouverture Mm. du brochet, elle peut peut-être Ouais. comme se repousser d'une couple de journées. Ça me dérangeait pas. Fait que, brillante idée, on s'en va à Gatineau. Rendu à 5 minutes de la passerelle de bateau, j'ai un bris sur mon véhicule, mais un bris quand même assez popé majeur. OK. Fait qu'on a perdu comme 2 heures. Le driving shaft a cassé. Et Ouais. Fait que finalement, ça a pris comme 1h30, 2 heures. Là, on a patenté quelque chose avec un binder qui a tenu comme 15 minutes. Mais au moins, on s'est rendu à descendre. Puis je me suis dit, gars, le bateau, il est à l'eau. Là, c'est ça l'important. Après ça, on va aller pêcher. Puis après la pêche, on pensera verra. à ce qui va arriver. Tu sais. Fait qu'on fait une journée super de belle pêche de la part d'LP, encore une fois. Du l'épisosté à l'ouverture du brochet. Mais c'était vraiment cool, pour vrai, ça a été une journée multi-espèces. ça, c'est un poisson. que je veux prendre, moi. C'est- J'ai c'est- jamais pris ça. Honnêtement, c'est vraiment cool. Puis c'est des beaux combats, tu sais, tu t'attends pas comme... Tu sais, il y a vraiment des gens qui pêchent ça Mhm. comme targeter ça pour le vrai. Ouais, ouais. Nous, on pêchait le brochet, tu sais, Ok. c'était l'ouverture du brochet, fait que des chatterbaits, spinnerbaits, Mhm. swimbaits, whatever. Mais encore, LP, assis en Madonna sur sa chaise, et il nous a lessivé, Ah, ouais. lessivé. Il a pris un brochet de 8 livres et demi, je crois presque 1 livre. Début de saison, ça faisait comme 4-5 ans qu'il n'était pas allé pêcher à Gatineau, je crois. Fait que non, l'ouverture a super bien été. Arrive à rampe de bateau,
traîneux de descente de bateau. Là. Ça a pris comme 1 heure à attendre avant de sortir le bateau de l'eau. Mais moi, pendant ce temps-là, le char, il roule. Là. Fait que pas besoin de te dire que qu'est-ce que ça fait un binder avec du chaud. Ça chauffe. Ça chauffe puis ça fond. Fait que LP, on s'en va chercher du café gazé puis on redescend à la maison. C'est à peu près 1 heure et demie, tout dépendant comment tu roules tes vitesses. J'ai une conduite exemplaire, fait que sans sur le cruise puis on relaxe le matin. Fait que le binder il pète. Fait que là, ben, qu'est-ce que tu penses? On réentend le même bruit. Fait que au moins la journée de pêche était bonne. Le vendredi, le véhicule, je me tannais, puis le lundi, il y avait un nouveau véhicule flambette dans le cours, mais tout pour dire que, tu sais, ça a été ça. J'ai oublié cette année, ben vite, trop pressé d'aller à la pêche, ce qui retient le pied de moteur sur le bateau, le genre de petit bras. Ouais. Je roule, je suis comme, ouais, mon steering est bien raide à matin, je suis dans la colle, le café encore bien chaud, pas une gorgée de prix. Ben, je l'avais oublié après le moteur. Moi, j'étais comme dans la pelle. Dans l'eau. Ouais, non, je roulais, là. Mais une chance, je l'ai pas perdu pendant que je roulais. Oui. Là, j'ai levé le pied de moteur. J'ai un de mes amis qui était Charles Bose, qui est connu un peu dans le monde de la pêche. Et il fait partie de Team Stebas. Okay. Qui était sur l'eau cette journée-là. Puis là, je l'ai appelé, j'ai demandé conseil. Qu'est-ce qui se passe? Je capote. Puis là, je voulais pas lever la capote du moteur au-dessus de l'eau. Tu sais, assez bad lucky que ma saison commençait de même. Tout ça, j'étais comme non. Mais finalement, une bad luck qui a été popée parce que je l'ai pas perdu. J'étais quand même dans comme 40 pieds d'eau en plein milieu de l'eau. Fait que, non, je t'ai dit, cette année, ça a été... saison très le fun pour les gens que j'ai côtoyés, le temps de pêche que j'ai pu avoir. J'ai vu sur ta page, t'as fait un merci à tout le Ouais, non, pour vrai, il y avait du monde. Là. Honnêtement, j'ai connu énormément de bons jacks. Puis, moi, honnêtement, j'ai du fun. Tu sais, il y en a qui c'est leur travail, ils prennent ça comme des fois trop à cœur. Moi, j'ai juste comme du fun de faire ça avec les gens qui m'entourent. Tu sais, comme si toi tu tripes parce que t'es pro staff ou si toi tu tripes parce que t'es bon à faire des statuts Facebook ou whatever. Puis, tu sais, je suis comme. Moi, si tu tripes, je tripe. Je suis un gars d'équipe. Fait en autant que tout le monde tripe, tu sais, je vais jamais avoir de problème, honnêtement. Fait que. C'est sûr, ça paraît dans ton équipe. Là, ben, c'est ça, exactement. Si tu tripes de même, ils vont triper eux autres. C'est ça. Puis, tu vois, je pense le fait justement d'avoir une saison comme pas trop de temps, ben des embûches et tout, le fait d'avoir autant trippé avec des gens, ça a comme juste comme tassé tout tout le négatif. Le négatif, puis ça a comme vraiment été comme OK, ça a peut-être pas été. Puis, tu sais, honnêtement, le début de saison, j'ai eu un début de saison incroyable de pêche. Là. Tout fonctionnait, du beau poisson, de la qualité de poisson. Puis après ça, ben, bon, évidemment, représentant, c'est pas juste de pêcher pour avoir du fun. Faut que tu cours avec tes magasins. C'est ça, tu payes sur le gaz. C'est ça, exactement. Ça fait partie de la job, mais je pense que pour les bons côtés que ça a, c'est très agréable de le faire, même si c'est difficile. Tu sais, c'est tough pour elle. Surtout de mettre. Tu sais, je dirais pas de mettre les souliers à Max Lapie après, mais d'embarquer comme des prochains souliers qui viennent après lui. Tu sais, comparé, mais c'est toi qui arrives après lui. La barre est haute. Honnêtement, la barre est haute. Puis Max, il est un gars très connu dans le monde de la pêche. Très connu, très respecté. Aussi, oui. C'est un bon Jack. Tu sais, le monde, je veux dire, ils le connaissent depuis pas juste 1 an non plus. Non, ça fait longtemps. Fait que d'être arrivé après lui, je pense... C'était beaucoup de stress pour moi sûrement. parce que je savais déjà c'était qui ce gars-là et ce qu'il avait fait un peu. Mais si je fais le recap de ma première année, je suis très satisfait de ce que j'ai fait. Il n'y a rien que j'aurais fait différemment. Puis j'ai juste hâte de voir la prochaine que ça va donner. OK. Ben, c'est cool ça. C'est cool. Parce que la première, tu sais, ça n'a pas été comme la grosse année de feu que. Peu importe, l'équipe s'est passée super bien, les ventes, blablabla, peu importe. Mais juste de découvrir le métier. Tu sais, représentant, tu les vois dans les magasins, tu leur jases de pêche. C'est quoi en arrière de ce gars-là, il pêche, puis il est bon, puis il représente des compagnies, puis il est cool. Mais c'est pas ça pantoute. Vraiment pas. Là. Non. C'est comme réponds à ton téléphone, réponds à ton courriel. T'es mieux d'avoir la bonne réponse. Tu sais, je suis pas là pour parler du côté négatif, mais tu sais, souvent, c'est ça, il y en a un, puis souvent, tu sais, les gens me demandaient, exemple, hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je vends des leurres de pêche puis des imperméables, tu sais. Ah ouais, c'est bien cool. Ouais. Oui,
Puis Oui, non. mais c'est pas ce que tu penses. Non, c'est ça exactement. Tu sais, je suis pas juste en train de parler d'un poisson nageur avec mon chum parce que ouais. il est bon, il est beau, puis il est performant. Ouais. Non, c'est loin de là, tu sais. Ouais. Fait que... Ben, tu sais, moi, je connais Jean-Martin Landry, puis c'est ça, tu sais, lui aussi, nous, on passe un peu de temps avec lui, on voit un peu ce qu'il y a en arrière de ça, puis tabarnouche, tu sais, Marty, il a jamais le temps pour nous autres. Ben, il a du temps pour nous autres, mais il est tout le temps occupé, tu sais. C'est tout le temps. Lui, il fait pas des journées de 8 heures, ce gars-là. Non, il fait des journées de 27 heures, là, tu sais. Ça, puis je pense, tu sais, où est-ce qu'il est rendu aussi dans sa carrière, je veux dire, il a une super carrière, là. Ouais, c'est une machine, Ben oui, Jean-Martin. ben oui. Puis rendu comme à un certain niveau, tu peux juste comme plus avoir... Tu peux pas slacker la pédale, tu sais. Non, je veux dire, non. tu t'es rendu jusque-là parce que tu as travaillé Oui. à ce point-là, Mais il faut que tu continues mais de il faut que tu travailler. continues de même. Ah ouais. Exactement. Ah ouais. Fait que c'est ça qui est difficile, justement, de... C'est pour ça que dans ma première année, tu sais, j'étais comme, OK, c'est Max qui était là, tu sais, que je vais être quoi, moi, tu sais, le petit cul qui commence, Ah, ouais. puis qui salut, moi c'est Alexandre, puis je vends des affaires de pêche, tu sais. Fait que c'est ça qui était difficile un peu, tu sais, c'est de rencontrer les propriétaires de magasins et tout, et comme, t'es qui, toi? Ah Ben, ouais. moi, je suis Alex Canada Pro, Lapi. Non, moi, c'est Alex. Lapi est parti. Lapi, il veut plus, là. C'est rendu Alex. C'est ça, fait que c'est ce côté-là qui était très difficile dans ma première année. Mais autant... En plus d'apprendre le métier, il faut que tu fasses tes preuves, puis il faut que tu t'imposes. Ben ça, puis connaître les brands aussi, tu sais. Je veux dire, c'est bien beau de dire, hey, on vend des trucs de pêche. Ah, c'est vrai, parce que là, encore là, t'étais pas pro-staff. Fait que Ben toi, à peine, tu sais, j'ai été pro-staff comme 2 mois dans ma vie, pas non, mais plus. c'est ça. là. Fait que toi, les marques, tu sais c'est quoi, mais T'es connais, tu sais, je veux tu dire, sais, Max... si on te parle d'un imperméable gill, aujourd'hui, t'es capable de me dire qu'est-ce qu'elle a de technique, mais dans Et ce temps-là... encore, tu sais, il y Ok. en a tellement, tu sais, ils n'ont pas juste le côté pêche, Gil, ils ont le côté marine qui roule depuis plus de 40 ans. OK, Mais en 40 ans, là, ils en ont fait, là. il y en a des affaires à Ah, savoir. ouais. Fait que, tu sais, puis Max me l'avait dit dès le départ, il dit, tu sais, Alex, là, t'as peut-être 10, 15, 20 000 SKU, là. Tu connaîtras pas toute ta première année, Ben là. non. Non. Fait que, c'est pas juste de dire, je connais ce produit-là. Tu connais-tu tous tes produits? Mhm. Puis, tu sais, je le cacherai pas. Il y en a eu des questions difficiles cette année, là. Ben oui. Puis, tu sais, Mais je je veux pense dire... qu'il va faire un bon rep, c'est qu'il me comptera pas de bullshit. Non, tu sais. c'est ça, exactement. Si tu sais pas la réponse, tu vas être capable de me dire je connais pas la réponse, mais m'a Exact. trouvé, par exemple. tu sais. Exact. C'est ce qui va faire un bon rep. C'est ce qui a été difficile pour moi, je parle pas envers les clients, mais envers moi. Côté Quand j'étais au orgueil. Pro Nature à la fin, tu sais, je veux dire, je demandais pas à mon boss, est-ce que je peux-tu appeler Jean-Martin pour lui demander une question? Ah, ouais. Ou Lapi, ou Jason Gramado, tu sais, whatever. C'était vraiment comme, OK, hey Johnny, comment ça va? Ouais, j'aurais une question pour toi. C'était comme direct comme ça. Là, aujourd'hui, je peux pas faire ça. OK. Faut que. Ah, ce sera pas long, monsieur. Tu sais, je vais aller vous la chercher, votre Ouais, réponse. ouais. Tu sais, je vous dis pas dans 5 secondes, mais je vais aller vous la chercher. Ouais, Fait ouais. que, tu sais, c'est comme plus. Oui, c'est moi le leader, mais en même temps, de tout savoir, c'est Ben non. comme. C'est impossible. Ben non. Ben non. Fait Sauf que- que tu sais où aller la chercher. Ouais, exactement. Ça, c'est c'est ça, un c'est gros ça. plus, hein. Ça, c'est le plus que j'ai. Puis surtout toute l'expérience et tout, tu sais, je veux dire, j'en ai, tu sais, du service à la clientèle, j'en ai toujours fait. là. Si c'était pas à m'ostiner avec des concombres chez Maxi ou des melons d'eau quand c'était le temps du melon d'eau parce que le client, hey, c'est lequel le bon melon d'eau là-dedans? Ben, ce sera pas long, monsieur, m'en revenez, tu sais. J'allais chercher la réponse. Ah, tu sais, ouais. honnêtement, je suis quelqu'un qui est honnête dans la vie. Là. Fait que je te compterai pas de bullshit pour dans 2 semaines me refaire pogner Ben une oui, culotte à terre et je vais être comme exactement. 2 fois plus ridicule. Ben oui. Fait que je Tu perds pense. toute crédibilité, Non, là. c'est ça exactement. Puis même, tu sais, puis ça part vraiment de plus bas de ça, juste quand t'es un employé dans un magasin. Tu sais, ça va en dire beaucoup sur la personne que t'es ou comment que tu vas travailler dans ta vie. Tu sais, l'orgueil va toujours venir jouer une Oui. certaine partie. Sauf qu'à un moment donné, je crois que quand tu vas parler d'une carrière éventuelle, c'est ça qui va vraiment te préparer à je vais-tu bien le faire ou je vais le faire juste à moitié. Fait que je pense, tu sais, d'être honnête, de t'entourer de bonnes personnes, puis de toujours travailler le plus que tu peux. Je pense que tu peux prendre tout ça, faire une recette de réussite avec ça, Ah, ouais. puis ça va t'amener à quelque part. Tu sais, comme je reviens à dire, si tu me demandes le 6 ans, hey, Alex, tu voyais-tu représentant? Non. Pas en tout. Je me voyais avoir du fun avec des chums dans un magasin de chasse et pêche, Ouais. à vendre un peu de tout. Puis, that's it, là. Je me voyais pas là aujourd'hui. Puis, honnêtement, merci Max d'avoir fait cet appel-là quand j'étais déjà mis à 40 parce que je serais pas là aujourd'hui s'il m'avait pas appelé. Ah, ouais. Fait que. Mais c'est tellement hot, ça. Là. Moi, c'est... Ouais.
tellement quelque chose que je ferais. Là. C'est sûr, là, je suis rendu plus vieux, moi aussi, des enfants, pis tout. J'ai ma job, pis tout. Là. Mais je retournerais plus jeune aujourd'hui. C'est sûr, à 100%, c'est ça que je fais. Là. Un enfant de même. Le plaisir, il est là, pour vrai. Le plaisir, c'est le fun. Sauf que faut... L'affaire qui est difficile, c'est tout le temps de te rappeler que tu le fais pour un travail. Ouais, parce que t'es dans ta passion c'est ça qui est difficile. 24 heures sur 24. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable de. Faut que tu sois capable d'en mettre à gauche puis à droite. Ouais. Fait que t'as une partie qui est pour le plaisir, puis t'as une partie qui aime. Tu sais, comme Antoine. Antoine, quand je l'ai connu, je niaisais au coton avec lui, puis on niaisait, blablabla. Puis il est venu ici, passer une soirée à la maison. Bref, il est venu au hockey, blablabla. Puis le lendemain, ben, on est allé revirer chez Pro Nature à Saint-Eustache, puis j'osais avec les boys, puis tout. Puis j'étais déjà un petit peu plus sérieux, mais tu sais, je veux dire, moi, tu sais, peu importe où tu vas, faut quand même tout le temps que tu fasses attention. Tu sais, tu peux pas parler comme quand t'es dans ton fauteuil ou entre tes chums dans la cave avec une game de hockey. Non, avec un client. C'est ça. Fait que c'est ça qui est souvent touché, tu sais, parce qu'autant... Tu sais, des fois, oui, OK, tu vas peut-être développer certaines relations avec des personnes que, OK, on va être un peu plus permissive. Mais je pense qu'en général, de bien se présenter, d'avoir un bon parler, tu sais, pas nécessairement de parler comme un intellectuel, mais avoir l'air professionnel. Ben oui, exactement. Fait que, tu sais, ça part vraiment comme un peu de tout. C'est un tout, vraiment, pour... pas être bon là-dedans, mais faire peut-être une carrière. Ça part de autant que là, 6 ans, la première journée que j'ai commencé, que le gars il m'a dit hey, le crochet était pas à bonne place. Ben, cette journée-là, je l'ai remis à bonne place, ce crochet-là. Puis je peux te dire qu'après ça, tous les autres crochets, là, je les ai remis à bonne place. Fait que c'est une éthique de travail que tu apprends, puis après ça, ben, c'est juste comme qu'on dit, d'en mettre à gauche, d'en mettre à droite. Mais je pense que c'est un autre élément qui est pas difficile encore, je te dirais, mais des fois de comme, OK, je décroche, là, c'est le travail. C'est la pêche. C'est ça. Ça, c'est le bout difficile. Ouais, sûrement. Écoute, on a déjà notre 50 minutes de fête. Fait que on va prendre un petit break. Puis on va revenir après ça dans pas long. Yes. Hey, on est de retour. Ça paraît qu'on est des vrais malades parce qu'on parlait de ça même quand c'était fermé. Fait qu'on va continuer là-dessus. Je regardais ton Facebook. T'es un gars multi-espèces. Ouais, tu pêches vraiment de tout. Ouais, ben surtout cette année, je pense que oui pour le travail, mais pour moi aussi de comme lâcher, bon là c'est facile à dire parce que la chienne ouvre milieu de saison, tu sais, mais d'en apprendre un peu plus sur un peu de tout finalement. C'était vraiment un de mes objectifs cette année. Bon, malheureusement, on n'a jamais assez de temps de pêche dans une année, on en veut tout le temps plus. Puis ici, au Québec, on est juste... On est restreint aussi, c'est ça. 8 mois. C'est ça. Puis encore, là, tu sais, des fois avec le travail, bon, cette année... aussi exact. Fait que non, début de saison, le doré a quand même bien été. J'ai fait quelques beaux spécimens. Mosquinongé surprise cette année, aussi début de saison. Ouais, j'ai vraiment une surprise. Pêcheur le doré. En pêchant le doré. Ouais, j'étais sur une fraye à doré que je connais. Sur le Deux Montagnes, puis ça a donné qu'il devait peut-être les manger. Il devait être là, lui aussi. Il devait se claquer un bon petit snack, lui aussi. Mais non, j'ai eu des beaux poissons, pour vrai. Truite, j'ai fait 2 sorties de truite qui ont malheureusement pas été succès. Ouais, pour la grise. Puis tu sais, c'est vraiment là, bon, OK, parler de basse pendant X nombre d'années ou X nombre de temps, ça prend de l'équipement spécifique pour faire telle technique. Ben, c'est là que je me suis rendu compte que ce qu'on dit, c'est vrai finalement. Parce que je me suis présenté là-bas au même frais, en début de saison, avec à peu près rien pour pêcher à la grise. Puis j'étais comme, on va amener le sonore, on va mettre ça, c'est mode flasher, on va jigger à la grise. Puis là, le monde était comme, pourquoi t'as pas de downrigger? Pourquoi t'as pas de chapelet? Pourquoi? Je suis comme, ben, pas besoin de ça pour pêcher à la grise. Ben, début de saison, imagine-toi donc que je pense que c'est quelque chose à ajouter sur le bateau pour l'an prochain. C'est là que je me suis rendu compte vraiment que si t'as pas les bons outils, peu importe la pêche que tu fais, tu l'auras pas. Non, c'est ça. C'est comme faire une recette. Ben, Marty, Jean-Martin, lui, ce qu'il dit, jouerais-tu au golf avec un bâton de golf? C'est ça.
C'est la même chose à la pêche. Exactement. T'as pas le choix. Non, t'as pas meilleur exemple, honnêtement. Puis, tu sais, comme je te dis, c'est facile de le dire quand ça fait une couple d'années que tu travailles en dedans et tout. Ouais, Puis là, mais ouais. la journée que ça t'arrive, t'es comme. Finalement. Je disais ça, c'était vrai pour le C'est pas client. de la merde. Non, c'est ça. Fait que, non, mais c'est correct parce que, tu sais, t'apprends, puis garde, l'an prochain, je vais arriver plus préparé. Je vais déjà savoir que ça prend, tu sais, c'est facile de parler avec un de tes chums de pêche ou whatever, puis dire, hey, ça te prend, mets ça sur ta liste, ça te prend ça. T'es comme, ouais, ça, je n'ai pas vraiment de besoin. Ça, ok, ouais, je pourrais en avoir de besoin. Puis lui, on va l'amener juste au cas. Mais finalement, c'est parce que t'as comme oublié les 10 autres affaires qu'il t'a dit d'amener. Puis t'en avais besoin. Puis c'était eux autres que t'avais besoin, tu sais. Fait que. Puis, tu sais, puis je l'ai eu sur 2 plans d'eau, tu sais. J'ai pêché le Memphrey en début de saison. Ok. Milieu de saison, j'étais au lac du Cerf à Mont-Laurier. Puis c'est ces 2 plans d'eau-là que j'ai pêché à Grise. Puis vraiment, j'avais pas les bonnes techniques. J'avais peut-être pas les bons leurres. Peut-être pas les bonnes actions de canne ou peu importe. Mais c'est là que je me suis rendu compte vraiment que ça prend un équipement. Ah oui, ben oui. Ben oui. Fait qu'un. Oui, ok, tu sais, on va le dire, on peut faire un peu de tout avec cette canne-là, mais Oui, quand tu vises vraiment quelque chose ça te prend spécifique, exactement ce que je pense vraiment que ça te prend ouais. le combo, l'agrément alentour et tout, ça prend le tout pour. Tu sais, ok, tu vas peut-être amener Grandpa, là, puis Crime, il va en sortir 3-4 avec sa canne à pêche de 1967. Mais c'est pas sûr que tu pognes, c'est sûr que tu rates. Mais c'est ça, exactement. C'est toujours toujours ça. Fait que. Non, c'est ça. Mais en général, belle saison, je suis content. Ouais, vraiment. Puis tu disais, tantôt, tu disais, tu pêchais la carpe. Ouais. Ouais. Ouais, vas-y, let's go. Non, mais moi la carpe, j'adore ça. Pour elle, j'adore. Je sais que lui, Jean-Michel, il rit tout le temps de Mais la il aime carpe, les là. manger, je pense qu'il a dit. Hein. Lui, ouais. Mais non, moi j'adore la carpe pour elle. Moi, aller masser sur le bord de l'eau, pitcher ça, Ben, puis attendre, là, j'adore ça. Ça faisait, je te dirais, peut-être 2-3 ans que j'étais comme pas plus intéressé, mais j'avais plus autant de temps, puis tu sais, toute la préparation tu sais, d'aller 1 heure sur le bord de l'eau. Ouais, ok, mais tu sais, des fois, bon, le timing, tu sais, c'est tout le temps une question de timing. Puis bon, LP Lortie, qu'on reparle encore de lui, maudit fatigant. Il me dit, après une couple de sorties, il dit, hey, on pourrait aller à la carpe ensemble, tu sais. Je dis, ah ouais, tu sais, comme dans le temps, back in the days. Puis, hey, ça a fait du bien. Tu sais, honnêtement, je pensais jamais dire, comme d'aller pêcher à la carpe après tant d'années, à m'écœurer. Ben, pas à m'écœurer, mais tu sais, quand tu fais de quoi à répétition pendant des années, puis après ça, tu essaies autre chose, c'est comme, j'ai touché à quelque chose, on va continuer là-dedans, on va approfondir, puis peut-être qu'après ça, on va revenir à l'autre. Ouais. Mais cette année, j'ai vraiment fait un mix de tout, puis, hey, j'ai trippé, là. J'étais comme. Autant que le monde pense que c'est une pêche qui est facile, Ben non. c'est vraiment non. pas ça. Puis je Quand pense t'apprends à vraiment... Quand t'apprends vraiment à la pêche à la carpe, tu te rends compte que t'es là bien avant de pêcher, à feeder ton spot. Ben, c'est une chasse. Honnêtement, Ouais. moi, pour les gens qui connaissent plus ou moins ça, tu sais, je trouve que c'est une pêche qui est très sous-estimée. Mais moi, je le compare. J'avais jamais chassé avant cette année. Okay. J'ai fait ma Ouais, première chasse moi aussi. à l'ours cette année à Parent. ouais? Ça fait un succès pour moi. Ah ouais? Ouais, ça a Malade, pris 3 heures assis dans mon Tristan. Tu as tué ton ours. Ouais, puis T'avais jamais rien tiré avant? Non, rien pendant tout. Wow. Ben, des pigeons d'argile, mais je pense que ça compte pas. Non. Ça se mange pas en tout cas. Ben, c'est rough un peu, les dents. Puis, je suis monté là avec un de mes chums. Puis, on a eu un super. En fait, son père est guide là-bas depuis des années. C'est son territoire de chasse. Puis, bon, on le sait, je travaillais dans les magasins avant. Fait que quand la saison de chasse arrivait, ben, c'était tout le temps les vrais. Ben, je dirais pas j'étais un faux gars de chasse, mais je veux dire les gars d'expérience. Puis que ça fait comme 56 ans. Puis, ils ont 40 ans, mais ça fait 56 ans qu'ils vont à la chasse. Qui allaient. Puis, tu sais, j'étais comme, ça m'intéresserait, tu sais. Puis, moi, j'ai pas vraiment eu personne de chasse dans ma vie, dans ma famille ou peu importe, ça a toujours vraiment été juste la pêche. Fait que, tu sais, tout ce qui était arme à feu et tout, c'était vraiment comme nouveau. Tu sais, là, on change de sujet, mais on va revenir à l'autre. Ben, ça va ensemble. Puis, je le compare vraiment à la chasse, tu sais, la préparation, le tuning. Ben, le tuning, tu sais, oui, quand même, le tuning, parce que, tu
sais, autant que ça a l'air mental, genre la pêche à la carpe, que c'est pas tant mental. Moi, ça m'a fait du bien d'y aller cette année, pour vrai. Ah, sûrement. De revenir à la source. Ah, ouais. De relaxer, puis pas être stressé à on va-tu prendre du poisson aujourd'hui, on va pas en prendre, on va-tu manquer de gaz, on va-tu pas manquer de gaz, il va-tu arriver une bad luck avec le véhicule ou non. C'est comme assis sur le bord de l'eau le matin à 5h30, 6h, puis à jaser. Tu sais, avec LP, ça faisait des années aussi qu'on avait perdu un peu le main contact, à juste jaser de tout puis de rien. C'est comme... moi, j'adore ça. C'est ressourçant pour moi. J'adore ça. Mais j'ai une question pour la carte. Vas-y. Je sais que Jean-Michel va l'aimer, celle-là. Pourquoi la carpe, quand on sort ça, pourquoi vous la regardez toujours comme si c'était un être des dieux? Honnêtement, moi, ça me fait capoter, ces photos. Je pense que ça vient de l'Europe, pour vrai. Okay. Je pense, là, je vais parler en général pour tout le monde, même si c'est peut-être pas le sujet que je connais le plus. C'est pas pour blaster. Non, c'est ça, j'avertis tout de suite. C'est pas méchant, rien, c'est juste... Ça me fait capoter de voir ça. Le monde sort ça puis il regarde ça là, comme si c'était un trésor. Pis, mais je pense vraiment... C'est ça. Je pense vraiment que c'est une carpe. Je pense que c'est... Je pense que c'est une mode, vraiment. Je pense vraiment que ça vient de la France, les magazines et tout, les photos de pêche à carpe qu'on va voir passer sur Instagram. Honnêtement, je te repose la même question. Pourquoi on tient nos achigans quand on en a 2 dans nos mains comme ça et qu'on les avance? Ouais, c'est vrai, dans le fond. Je le compare vraiment avec ça, avec les Go States qui font des on tient ça parce tout. que c'est de même que tout le monde tient leur Exactement, tu sais. Fait que je pense vraiment que c'est ce qu'on voit sur le net. Puis tu sais, je peux pas te dire, là, 10 ans, les photos de carpe avaient de l'air de quoi, tu sais. Mais honnêtement, moi, je pense que je le compare comme ça. Puis, moi, il n'y a pas de vénération de poisson. Non, mais je regarde pas comme mon achigan. En tout cas, ça m'est pas arrivé encore, mais je pense vraiment que c'est par la mode, les magazines, puis ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qui expliquerait le tout. OK. Non, c'est bon. Ouais. Ça doit être ça. Je pense que c'est une bonne réponse en c'est une excellente réponse. Une excellente réponse. Parce qu'ils me font capoter. Le petit regard, puis ils mettent ça sur le petit tapis, puis là, ils mettent la petite crème. Je suis comme, Chris, le gros, ça reste une carpe, là. C'est une carpe. Ouais. Je dirais pas plus d'une carpe. Mais non, honnêtement, je pense que c'est... On fait bien des blagues, mais tu sais, je pense que c'est une mode. Puis... C'est une pêche qui est quand même très sous-estimée, honnêtement. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Hey, un fight de carpe, là, ça tire. Là. C'est solide. Ça tire. Le monde dit que c'est plate. Ouais, c'est ça, mais non. C'est... Ouais. Oh, ouais. Mais... Non, ça fait du bien cette année. Faire un peu de tout, puis pas juste comme minder à une chose, toucher à un peu de tout. C'était une belle saison en général pour vrai. Puis ton poisson principal... C'est sûr que ça a été l'achigan, tu sais, j'ai pas eu, comme je t'ai dit, j'ai pas eu le temps que j'aurais aimé pour essayer, tu sais, comme vraiment me claquer un voyage de truite, un voyage de doré. L'été prochain, ce n'est que partie remise, je vais vraiment me concentrer à me dire, ok, garde, on va y aller une saison à la fois, avec une espèce à la fois, puis je veux me... Tu sais, c'est vraiment pour le moi intérieur, pas pour monsieur, madame, tout le monde qui vont nous regarder ou dire, hey, Alex, tu connais tout ça. Non, c'est vraiment... Pour moi. Mais je pense, peu importe ce que tu pêches, je vais te donner des skills dans tous les autres poissons. C'est ça, exact. Comme les enfants, ils disent, faites-leur jouer au soccer, au hockey, au baseball, ça va tout devenir, ils vont être bons. Fait, je pense la pêche, les connaissances générales, honnêtement, je pense que c'est surtout ça. Puis de dire que, tu sais, puis honnêtement, je vais faire le meilleur comparatif, c'est la chasse. Tu sais, puis encore là, j'ai pas dit n'importe quoi à n'importe qui pendant mes 6 ans de magasin, mais... Ce que je me suis rendu compte avec la chasse, c'est que tant aussi longtemps que tu l'as pas essayé, tu peux pas... Quand t'en parles avant, tu l'essaies, puis que tu parles après, là, tu comprends. Oui. Ah, mais encore là, ça revient à dire, tout ce que je disais, c'était vrai, Colibine, tu sais. Fait que, je pense que c'est un peu ça. Tu sais, autant qu'on parle de, tu sais, pêche à truite, j'ai déjà fait quelques voyages en pourvoirie avec une gang de 10-12 gars à aller pêcher à truite. Tu sais comment que ça finit, tu sais. Non, je me rappelle jamais comment ça non, c'est ça, moi non plus, mais... c'est vraiment pour les connaissances générales, tu sais, de dire, OK, garde... bon, cette année, je sais pas, tu sais, une année arrive, tu fais un voyage de pourvoirie avec des chums, on a un budget un peu plus restreint. On a juste une pourvoirie de doré cette année, ou on a juste une pourvoirie de truite. Mais je pêche juste la chien. Ben non, c'est vrai. Ben non, tu peux pas faire ça. C'est ça, fait que tu sais, c'est vraiment d'être capable de dire, bon, ben garde, on s'en va sur
un plan d'eau inconnu. Puis cette année, j'ai essayé beaucoup de plans d'eau inconnus. Parce que pour le peu de temps que j'avais souvent de pêcher, ben les journées, c'était de la scrap. Fait qu'elle allait me faire brasser pendant 4-5 heures. J'étais comme, ça me tente pas matin, tu sais. Ah, moi aussi, j'ai fait beaucoup de nouveaux plans d'eau. Moi, je me suis acheté un kayak. J'ai fait ma première vraie année de kayak cette année. Là. Puis c'est ça, j'ai essayé plein de nouvelles places. Ouais, surtout, c'est aller ça. pêcher en kayak, t'essayes plein de nouveaux spots. Là. Ben oui. Puis tu sais, moi aussi, il y a bien des journées que ça a été zéro fiche. Mais la journée est malade pareil. Ben juste d'être sur un nouveau... Ce qui est calme, ce gars-là. Il est vraiment épais. Juste d'être sur un nouveau plan d'eau, moi, je trouve ça tout le temps le fun, c'est de voir les paysages. C'est comme dire, OK, bon, aujourd'hui, on n'a pas d'attente. Ouais. On est sur un nouveau plan d'eau. T'es avec des boys ou ton kayak. Puis on apprend le plan d'eau. Puis si c'est un succès, ben on a le bonus, c'est du poisson. Fait que non, j'ai la carte, man. By the way, on devrait se faire une sortie avec Jean-Michel Pagé l'an prochain à Carpe. Je pense qu'il va triper. Oh, il triperait. Ah, il fait un signe de tête que oui. Non? Ah, ben oui, hein? Ouais, c'est un oui, ça. C'est un oui. Ah, ouais, ça va. Non, on va y aller. Bon, en tout cas, moi, je vais y aller, c'est sûr. Ben, à l'ouverture de la truite, on pourrait retourner où on a été l'année passée, pour s'il n'y avait pas d'eau, là. Peut-être qu'il va y avoir de l'eau cette année. On pourrait se pogner de la grise là. Ce serait pas pire, ça. Ouais, ben, si tout va bien, je pense que je suis censé voir Mathieu Dansereau en début de saison. Ah, ben là. Avec LP. OK. Ben là, avec Dansereau, je pense que je devrais au moins prendre ma première grise en carrière. Tu vas prendre ta première grise, c'est sûr. Je suis même pas inquiet. Non, moi non plus. C'est une machine. Mathieu. En plus, il est beau, Mathieu. Il est vraiment beau. Ah, il est beau. Asti qu'il est beau. Moi, c'est mon homme, Mathieu. Ouais, c'est... Ouais, c'est un mâle. Ouais, un alpha. Ouais. Alpha. Ben, tout est dans la barbe. Oui. Oui, moi, je suis intimidé par rapport à sa barbe. Tu fais bien. Ouais. Alors, il est beau, Mathieu. Puis non, pour vrai, c'est un esti de pêcheur. Non, c'est il connaît ça. solide aussi. Oh, ouais. Ben, tu sais, je veux dire, quand tu pêches avec Jean-Martin Landry, aussi à un moment donné, si tu veux continuer de pêcher avec Jean-Martin... T'es mieux de connaître ça, puis t'es mieux de t'enligner, parce que... Parce qu'il y en a d'autres qui vont aller pêcher avec Jean-Martin si toi ça fait pas. Ben, n'importe qui veut aller pêcher avec ce gars-là. Je pense que la liste est longue. Oui. En tout cas, moi, j'espère en faire partie. OK. Puis là, dans tout ça, t'es représentant. Ouais. Tu représentes une quoi couple de compagnie. Une couple de compagnie, ouais. Ben, général, tu sais, je veux dire, il y a tout le temps des compagnies qu'on... Tu sais, même encore là, il y a beaucoup de clients qui vont dire « Ah ouais, c'est toi qui as ça » ou « C'est quoi ça? » C'est souvent les deux réponses qui reviennent souvent. Okay. Fait que principalement, bon, Live Target qu'on connaît déjà parce que, bon, Max avait fait un super boulot en 10 ans de temps avec certaines compagnies. Live Target qui sont des leurs qui ont l'air ouais, très c'est leur succès depuis des années, tu sais, eux autres, de sortir un poisson nageur rose flash, ben ça arrivera pas parce que les autres, c'est... Non, mais vous avez toujours les devons avec qui ont l'air d'un band méné. Ouais, non, ça a été discontinué l'année dernière, non. Ah, ouais, ils sont vraiment revenus comme je dirais pas la normale, parce que, bon, la normale d'un poisson nageur, il n'y en a pas. Il n'y a pas de standard. Mais vraiment sur le live bait, c'est vraiment de revenir là-dessus. Live Target, on a Gill, qui est une compagnie de linge imperméable depuis plus de 40 ans dans le monde. Moins connu ici, parce que, bon, évidemment, ici, on n'a pas d'eau salée. Ils sont très forts en eau salée. Les imperméables, Gill, ça a l'air complètement... Ouais, non, c'est... Ben, tu sais, honnêtement, je suis pas le genre à dire « Ah, ça, c'est le meilleur produit, tu sais. » Je vais l'essayer, puis après ça, bon, ben, on va voir ce qu'il y en est. J'ai été très surpris, honnêtement, pour faire une histoire bref. Il n'y avait aucune série de pêche qui avait été sortie de Gill. Ça a toujours été une section marine pendant 40 ans. Quand il y a eu le COVID, évidemment, ils ont eu du temps de penser un peu à quoi faire. Ah ouais. Fait qu'ils sont arrivés avec une série de pêche. Fait que c'est nouveau pour la pêche. Ouais, c'est nouveau. Là. Il y avait le côté marine que la garde côtière, certains services incendies portent, mais il n'y avait pas de quelque chose... Pour les pêcheurs. Léger, imperméable, respirable. Tu sais, il y avait quelque chose un peu plus comme heavy duty. Tu sais, quand tu t'en vas, la clientèle cible était plus la personne qui va partir un mois et demi, 2 mois sur son voilier en mer puis qui va faire de la survie ou peu importe. C'était ça.
Les championnats pas de kayak, tu sais, les genres de kayak qui sont 4-5 là, en mer, là, puis que ça pagaie, là, comment ça s'appelle? Bref, c'est un gros sport. En Australie, c'est super Ok. populaire. J'ai lu un petit peu. De l'aviron? Puis, c'est ça? C'est de l'aviron? C'est ça? Ouais, je pense que c'est de L'aviron, l'aviron. ok. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment pour aller dans la mer, là. Ok. C'est pas comme une petite pluie de 2 mm, là. C'est heavy duty. Ok. Fait qu'ils sont arrivés avec une collection de pêche que j'avais rien vu. Tu sais, ils partent de la tête aux pieds. C'est pas compliqué. Il y a de tout. Des combines, des bas, des imperméables, du linge prêt à porter. Ok. Ils ont de tout. Qui est pas donné, par exemple. Qui est pas donné. Mais si c'est très performant, C'est ça vaut le prix. là, C'est tout le ça. temps dans la vie. Tu sais, je veux Oh, dire, ouais. tu payes pour pour une... pour quoi tu payes. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu achètes un kit en spécial à 100$. T'en as pour un kit en spécial Tu à vas 100$. être 30 de sueur en dessous de ton 30. C'est ça. Puis, tu sais, je suis pas là pour parler de prix non plus, mais c'est sûr que, bon, on va parler de Non, mais c'est 500... du haut de gamme. C'est Fait ça, que- on va parler de 500$ en montant, je vais le dire comme ça. Le morceau. OK. OK, pas Tout- le kit, là, le Non, morceau. non, les kits, tu sais, les kits abordables pour... C'est quelqu'un qui dit « Ah, j'ai besoin d'un imperméable parce que je m'en vais à la pêche en pourvoirie avec mon Ah, chum mais en il y a fin de Sport semaine. Chief pour ça. Ben, il y en a plein, tu C'est sais, je ça. veux dire, des imperméables, il y en a plein. Ah, ouais, Rendu c'est là, ça. après ça, ça dépend du budget de la personne. Combien je suis prêt à investir dans un imperméable? Moi, plus là maintenant, mais jadis, il y a 1 an ou 2, Mhm. à pêcher 2, 3 jours, 4 jours semaine, ben, c'était pas la pluie qui... Tu sais, je voulais pas que la pluie m'arrête. Ah, ouais. Fait qu'aujourd'hui, je te garantis que peu importe... OK, faut penser sécuritairement aussi, avec le gros bon sens. Ah, ouais. Mais je parle que c'est pas nécessairement une température qui va T'empêches de m'arrêter sortir. pour aller sur l'eau. C'est sûr, avec des vents de 60 km/h, puis des T'auras pas vents... de tuer, là. C'est ça. Mais c'est pas Ben, parce tu sais, qu'il pleut et qu'il fait fret que tu iras non, pas. avec un peu moyen de vent, je vais y aller, je le sais que je vais être au sec. C'est sûr que, bon, toute compagnie qui est haut de gamme, ça s'installe pas du jour au lendemain. Mhm. Mais je pense que pour une première année, les gens qui les ont essayés, ils ont été assez plus que satisfaits. Ben, moi, ceux qui n'ont, que j'ai entendu parler, comme Jean-Michel, il y en a un, ils ont trippé. Fait que... Ben, tu sais, c'est ça. Fait que, encore là, je suis pas là pour... Je suis pas un gars qui va pousser une brand, tu sais. Ben, pousser, je veux dire, pour faire son vendeur. Ah, ouais. Mais le produit est de très, très bonne qualité. Puis je pense que pour le prix qui est vendu, c'est peut-être même pas assez cher. OK. Tu sais, comme je te dis, quand tu payes généralement, d'investir dans un imperméable, je crois que c'est une des premières choses avant d'avoir 50 cannes sur un bateau. Mais tu sais, comme tu dis, c'est sûr si tu pêches une fois par année, c'est pas... C'est peut-être pas la classe. C'est pas à Ils en toi, là. ils en font des kits un petit peu, moins cher. Ok. Je vais le dire moins cher. C'est comme je te dis, je veux pas parler de prix. Il va en avoir Non, mais sans un parler peu de prix, plus, mais... un peu plus abordable. Ok, Je vais le bon, dire ouais. comme ça. Il va en avoir. Mais encore là, comme je te dis, c'est relatif. Mais ça va s'adresser au vrai pêcheur qui va pêcher des 4-5 jours semaine. Exactement. Comme tu dis, qui veut pas que la pluie l'arrête. Tu sais, le gars qui fait un voyage de bord rayé de 7 jours par année en Gaspésie, Lui, ça vaut ben peut-être la peine, ça là. pourrait y prendre ça, tu sais, surtout qu'il va être dans l'eau salée. Mhm. C'est une compagnie qui est développée Pour aux ça. États-Unis pour le marché de l'eau salée. Fait que quelqu'un qui utilise ça ici, qui me revient après une saison, qui me dit « Ouais, Alex, ton manteau, il scrape, il prend l'eau. » Ça se peut que j'aille un peu de misère à le croire, tu sais. Mais c'est ça. Sinon, bon, après ça, Liquid Mayhem, que beaucoup de gens connaissent, Ouais. la sauce d'agrément de Mhm. pêche. On a Big Bite Bait. Pour les gens qui connaissent pas ça, très, très grosse compagnie de plastique. Ils font des couleurs époustouflantes. OK. Gros line-up de couleurs. C'est surtout ça Puis que... il va... tu sais, je vais y aller avec les brands Ouais. que je connais Ouais, plus. vas-y. Il va un peu se comparer à Z-Man, si on veut. Le genre de plastique. Ben, ça va être un plastique standard. Tu sais, il n'y Ok. aura pas le élastique que Z-Man a. Non, non, mais c'est des leurres souples. Ouais, comme ouais, un Z-Man. leurre soupe. OK. Oui, excuse-moi. C'est vraiment les couleurs qui ont Ok. fait que cette compagnie-là va gagner le marché parce que je t'annonce qu'il a gagné le marché. Il va en avoir un peu plus partout au Ok. courant des prochaines années, dont chez Technique Chasse-et-Pêche. OK. On va être capable de les retrouver là. T'as réussi à rentrer ça chez le beau Daniel. Ouais, ouais. Daniel, super bien entendu avec lui. Ah oui, un bon gars. Il m'a donné ma chance. Fait Mhm. que, regarde, une fois que tu as la chance, ben après ça, ben, si tu travailles, je pense qu'après ça, ça peut Ben oui, être ben facile. Ben, pas facile, mais
Tu t'en vas dans le bon sens. Ouais. Non, c'est un bon gars, Daniel. Ouais, non, c'est un des premiers magasins que j'avais fait comme dans mon coin, si tu veux, parce que je veux dire, après ça, bon, tu t'en vas un petit peu plus loin. Puis il y en a quand même pas 50 magasins Rive-Nord, Montréal. Tu sais. Fait que ça va quand même vite les faire. Puis avec Daniel, ça a super bien été. Même que j'avais visité son magasin de Gatineau avant d'aller à Saint-Hubert. Ouais, parce que j'étais monté par là, puis je t'ai arrêté là. Puis tu sais, je veux dire, quand tu commences, bon, t'as pas nécessairement tous les clients de A à Z. Puis tu sais pas que le propriétaire de là, l'autre de là-bas, puis lui qui a lui en haut, il y a l'autre en bas. Tu le sais pas, tu le sais à force de le faire. Ouais. Fait que ça a donné de même. Puis bref, pour revenir à Big Bite Bait, les couleurs, insane pour vrai. Beaucoup de couleurs que j'avais pas vues. Ok, fait qu'on va pas dans le rose puis dans le chartreuse. Ben, tu sais, on va avoir, exemple, une couleur que j'ai vraiment appréciée, que j'ai utilisée cette année, c'est un swim bait. C'est quoi en français un swim bait? C'est un poisson nageur mou. On va le dire comme ça. Okay. C'est un orange et rouge tortillé. Ok. J'ai pas vu ça nulle part. Puis, tu sais, en 6 ans de temps dans un magasin de chasse et pêche, tu vois quand même beaucoup de compagnies passer. Tu connais pratiquement toutes, ça, à force de... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas un gars qui a pas travaillé dans un magasin de chasse et pêche qui aimait ça. Rouge et orange? Rouge, orange, tortillé. Ok. N'ai pas vu. Non. La seule affaire que j'ai déjà vue... C'est des cuillères? Non, c'est Jordan Lee en tournoi qui coloriait ses bêtes avec un surligneur orange. Ah ouais? Ouais, ça je l'ai vu. Ben, surligneur. Un crayon spécifique pour ça. Là. Il a pas pris un Sharpie puis c'est la seule fois que je l'ai vu, puis il était pas tortillé, c'était des lignes qu'il faisait dessus. Ok. Fait que c'est beaucoup... C'est plein de couleurs comme ça qui est comme... Je vais appeler ça funky, mais... Qui marche, là. C'est pas des non, des c'est pas des gadgets, tu sais, puis c'est super abordable. Monsieur, madame, tout le monde. Ça va être vraiment très intéressant de voir comment la clientèle va réagir, je vais le dire comme ça. OK. Ça fait-tu longtemps que ça se vend ici ou non? Tu dis ça quelques ça années, commence à rentrer? mais ça commence à rentrer ici. Plus gros, ouais, c'est ça. Ça commence à rentrer au Québec, vraiment. Là. Aux États-Unis, c'était déjà là. Évidemment, les États-Unis, bon, ils sont tout le temps d'avance sur nous parce que pas le marché là. Il est là, tu sais. Mais là, je crois que ça fait 2 ans, techniquement, que c'est arrivé aussi au Québec. OK. On travaille fort. On travaille fort. OK. Fait que bon, après ça, ben on a Bait Cloud, on a Vexilor, on a Quadrille. Tu sais, il y a beaucoup de choses. On a Walleye Nation aussi, qui est une nouvelle compagnie de poissons nageurs durs. Ça vient de Columbus, aux États-Unis. Okay. Le gars a commencé ça dans son garage pour le fun. Il faisait du custom bait. OK. Puis, il peinturait. Il s'amusait à peinturer sur des leurres et tout. Puis encore, cette compagnie-là, c'est des couleurs un peu plus funky. Je vais répéter le mot funky parce que je dirais pas couleur bizarre, tu sais, ça sonne mal, je trouve. C'est comme, le gars, il vend des affaires bizarres. Il vend des affaires bizarres. C'est ça, fait que non. Fait que vraiment des couleurs qui sortent de l'ordinaire. Puis, tu vois, encore là, couple de nouveaux magasins qui embarquent là-dedans cette année. OK. Fait que j'avais toute l'estrie dans le passé. J'imagine spécifique pour le doré. Ouais, définitif. Mais encore là, ils ont dans les couleurs qu'ils ont faites, qu'ils ont créées, beaucoup de leurres qui va être intéressant pour la grise. OK. Parce qu'on va avoir un poisson nageur, bon, on part de 6 à 30 pieds de profondeur. Fait que quelqu'un, exemple, je prends tout le temps, ça c'est mon client classique qui vient de voir aux vacances de la construction. Maman, pour voir avec des chums, on n'a rien pour pêcher, on veut une canne, on veut des leurres, puis on veut pêcher du doré bien profond. Ben, poisson nageur à 8,99, 9,99 qui va dans 30 pieds, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Puis encore là, je suis pas là pour le prix, là, je suis vraiment là pour l'utilisation du leurre spécifique. Les gens veulent, c'est sûr que le monde veut savoir quand même le prix. Ouais, ils vont le savoir un jour ou l'autre. Exactement. Ça va jouer dans cet environ de prix-là, puis c'est vraiment les couleurs. Les couleurs vont être très intéressantes. Je vous invite à aller voir Walleye Nation sur Internet. Très beau line-up de couleurs. Fait que ça aussi, ça commence à bouger un peu. Mais tu sais, on réinvente pas la roue. Hein. Faut pas oublier ça. Poisson nageur, un leurre de plastique soupe. Non, mais des fois, c'est juste la petite affaire. Exactement. Tu sais, le monsieur que ça fait 3-4 ans qui cherche un leurre jaune avec un bout vert dessus. Ah, mais Colin, cette compagnie-là le fait. On va l'essayer. Je le cherche depuis longtemps. Fait je pense que c'est ça qui va faire vraiment. Tu sais, ils font les classiques.
un Grob 3 pouces, 4 pouces, tu sais, les classiques, ils les ont tous. OK. Mais c'est vraiment au niveau de la couleur je pense qu'on va créer une demande. Comme je te dis, ils ont les classiques aussi. Là, fait rendu là, ça va être au client de voir bon. Ben oui, c'est ça. Tout dépendant c'est une de question si de tu vas confiance pêcher. aussi. Exact, Tu sais, exact. Tu sais, des fois, tu pognes ton poisson avec celui-là, c'est ça peu là que tu importe, veux. tu sais, Puis... que ce soit un ouais. Yuzuri, un Livingston, whatever. Ouais. Le gars qui prend le plus gros poisson de sa vie avec cette Il va heure-là, pêcher avec ça après partir ça. en confiance. Fait que, tout est une question de confiance, je crois, avant de dire que c'est une question de compagnie. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'on a tout le temps nos petits classiques, nos petits dadas. Ben oui. Non, mais c'est ça, en général. Nanook aussi, pour les gens qui... je fais une parenthèse, bon, parce que on le sait depuis que l'économie a eu un peu de misère depuis les 2 dernières années. Encourager local, c'est important. Et Nanook, c'est le cas. Nanook, c'est local. Terrebonne, sur la rive nord de Montréal. Pour les gens qui sont méconnus de la compagnie, Nanook, c'est une compagnie qui font des étuis autant de tout genre. Étui dur, je vais dire souple, non dur. Non, on passe par étui à kayak, étui d'armes à feu, étui d'appareils photo, étui de tables de DJ même. Ils font des étuis pour les tables de DJ. Ah, puis c'est gros, Nanook, là. Ils font pour les paramédics. Paramédics, les police, militaires, policiers. Moi, j'en ai 2 caisses Nanook, bon, et je les adore. 3 caisses Nanook. Un pour mon drone, un pour mon écran, puis un pour mes caméras. Bon, ben, j'ai pas besoin de te parler du produit, moi, tu connais déjà. là-dessus. Puis, tu sais, oui, tu sais, encore là, on revient à dire que tu payes pour ce que tu... Ouais, non, mais là... Mais la qualité est là, Ben ça, oui, je moi, peux pas le dire. Moi, j'ai acheté ça parce que j'allais à la pêche avec ma caméra. Fait que je mets ma caméra là-dedans, je le ferme, je peux pitcher ça à l'eau, puis ça me dérange pas. Je t'ai fait une parenthèse de ma première chasse cette année. J'ai l'étui de carabine. Nanook, évidemment, arrive au pit de sable à Parent. Puis on est pressé. Là. On a descendu. On a eu une petite bad luck encore. Mon année 2021 se résume à bad luck. Fait qu'on arrive un peu plus en retard à Parent. Puis on voulait vraiment être comme à 3 heures assis dans le bois pour la chasse, puis rester là toute la soirée. Okay. Mais bon, on voulait juste faire un petit fine-tuning avant d'aller s'asseoir dans... C'est important. Vous tirez de rate? Ben, tirer pas pour blesser, pour ça. Tuer, tu sais. C'est ça. Fait que arrive au pit de sable, tout, puis là, je dis, ouais, j'ai marqué dans la revue. Tu sais, je veux dire, je l'ai jamais essayé, mais j'ai jamais vraiment été game de l'essayer. Puis là, je dis, ben, dans la revue, il est marqué que c'est vraiment un vidéo-outil, puis que ça résiste à une chute, puis ci, puis les impacts, puis là, regarde mon chum, on l'essaie dessus. OK. J'ai pogné une caisse dans le pit de sable, avec la carabine dedans. J'ai sorti de la boîte du pick-up, j'ai pitché ça au bout de mes bras, puis ça tirait dans un 25 Ta carabine n'a même pas dû s'en rendre compte. Non. C'est sûr. Fait que c'est vraiment un vidéo-outil. Puis même GoPro, tu sais, t'as les étuis de GoPro, les étuis de... Il y a de tout, pour vrai. Moi, j'en ai un case pour mon drone. Il est déjà précoupé, c'est ça exactement, pour ton type de drone. On fait affaire avec une école dans le bout de Shawinigan qui a des appareils électroniques, je sais pas trop quel genre d'appareil électronique, à toutes les années. Ils en achètent pour un renouvellement d'appareils électroniques. Fait que, tu sais, les gens pensent tout le temps, ils associent tout le temps à ça comme à la chasse, parce que bon, c'est les étuis, tu sais, les étuis, c'est le style le gars qui s'en va anti-costi dans un avion. C'est parfait pour lui, mais il y en a vraiment pour tout le monde, il trouve son compte. Juste un étui de kayak pour mettre téléphone et compagnie imperméable, c'est numéro 1. Fait que grosse compagnie du Québec, chapeau à eux autres, pour vrai, tout un service aussi. Ouais, aussi, j'ai pas été déçu. Le produit de qualité. Non, une belle compagnie à découvrir pour les gens qui... Si vous avez des choses précieuses que vous voulez traîner avec vous autres en avion, en bateau, c'est là-dedans que ça va. Ouais, définitif. Même aller en voyage dans le sud, ils font des petits étuis vraiment juste portefeuille. Tu sais, c'est sûr, ça va être un peu plus cher que bon le petit coffre en plastique qu'ils vendent chez Canadian Tire ou peu importe. Mais t'es sûr que c'est ça, exactement. Il brisera pas. Fait que non. Ça, c'est mon. Ouais, général. Je vois ta Sunline sur ta casquette. Ouais, Sunline aussi, grosse compagnie de fil. Bon, c'est fort aux États-Unis, encore là, c'est très fort aux États-Unis.
L'API avait fait un super travail avec ça. J'essaie de continuer du mieux que je peux, d'aller de l'avant avec cette compagnie-là, mais bon. Quand c'est tout le temps moins connu, bien évidemment, c'est difficile. Fait que ton travail, c'est de le faire plus connaître. Ils ont quoi comme fil? Ils ont-tu vraiment de tout? Ouais, ils ont du fil tracé, du fluorocarbone, du monofilament. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix. Okay. Il y en a quand même dans beaucoup de magasins. Je me suis rendu compte, à force de faire le tour de la province, à un moment donné... Tu as vu où est ton stock? Tu vois aussi que les points de repère. Il y en a quand même assez partout. Cell. Cell. Il y en a. Okay. Il y en a vraiment à peu près dans toutes les cells. La tulipe, il y en a un petit peu aussi pour les gens de Québec. S'il y a des gens de Québec qui nous écoutent, on est capable d'en retrouver là-bas. Sinon, bon, les plus petits magasins, peu importe vous êtes où, généralement, on est capable de commander auprès d'un fournisseur ou aller voir quelqu'un là-bas, puis je suis sûr qu'ils vont vous aider. Ouais, c'est les compagnies que je représente. Puis, honnêtement, je dirais pas qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre. C'est juste de travailler fort tout le temps. Peu importe la compagnie, peu importe, c'est de travailler. Si tu travailles à rien, il n'y a rien qui va se produire. Fait que c'est tout le temps de lever ton jeu d'un cran, puis de pousser le plus fort que tu peux. Puis si ça marche pas aussi non plus. Tu sais, je veux dire, dans la vie, tu peux pas être bon dans... Ben, t'essaies d'être bon dans tout, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va être comme un peu plus haut, un peu plus bas. On a toutes nos forces, on a nos faiblesses. Exactement, on a nos faiblesses. Fait que non, je suis pas quelqu'un qui va dire hey, ça, faut t'essayer ça parce que c'est la meilleure affaire. Non, tu vas me demander mon avis, je vais te la donner. Après ça, ben ça va être à toi de voir. Oui. Tu sais, c'est sûr, les autres, il y a d'autres marques, puis il y a d'autres marques qui sont très bonnes. Puis tu sais, on se le cachera pas, on a tous déjà essayé tout à peu près. Là. Ben oui. Je veux dire, entre 6 ans de magasin puis le représentant que je suis aujourd'hui, je les ai tous essayés. Ben oui. Puis on a toutes nos préférences aussi, mais je crois que d'essayer des nouvelles choses, d'explorer des nouvelles choses, surtout, tu sais, comme Big Bite Bait, j'avais jamais entendu parler de ça. Non, mais quand j'ai vu le catalogue, les couleurs, les shapes des leurres, c'était comme, OK, mais pourquoi il n'y a pas eu ça avant, tu sais? Pourquoi il a fallu comme que ça soit... T'en as-tu là-dedans? Ouais, ça, regarde, tu sais, comme on a je sais pas qu'est-ce que j'ai amené. C'est quand même des... Comme ça, tu disais tantôt, c'est pour le bar rayé, c'est ouais, ça? Exactement. On a un... je vais dire le terme jerk shad, 7 pouces. C'est ouvert pour mettre ton... Ouais, exactement, pour un hameçon, autant pour du bar rayé que du gros brochet. Jean-Michel, il parlait de faire de la perche chaude aussi tantôt avec ça. Perche chaude avec ça, oui. Ouais, il y en a vraiment 7 pour... pouces, là, c'est parfait. Il y en a vraiment à 7 pouces, il n'y a rien là, Joe. Non, c'est ça. Fait que, non, il y en a pour tout le monde. Tu sais, ils font de la pêche à la glace aussi. Okay. Ils ont vraiment un line-up. Chose qui s'en vient. Ouais, chose qui s'en vient pire, très ça, prochainement. Fait que beaucoup de style de petites bébites, pour le panfish, là, pour le crapet soleil perchaude et compagnie encore là. Ça, c'est vraiment tu sais, on passe dans le moyen large, un poisson nageur mou, pour pas dire swimbait, de 4 pouces. Tu sais, mais encore là, cette couleur-là, moi, personnellement, j'avais pas vraiment vu ça avant. Non, on dirait déjà qu'il est blessé. Exactement. C'est toutes des couleurs comme ça qui vont ressortir un petit peu, qui vont vraiment sortir de l'ordinaire. Puis on se le cachera pas, chaque pêcheur, que tu sois un pro staff, un représentant, peu importe, à chaque année, tu rentres dans le magasin du coin de chez vous pour aller faire juste ton tour, parce que c'est le début de saison, tu vas aller voir des leurres de pêche, tu vas faire ton tour. Ben moi, je me mets en tant que client, tu rentres dans un magasin, puis tu sais, peu importe la compagnie, tu dis « Ah, crème, c'est nouveau ça, j'ai jamais vu ça la petite affaire spéciale, tu vois, on va l'acheter, c'est ça. » Puis, tu sais, c'est ça, fait que c'est plein de couleurs nouvelles, plein de nouvelles shapes de leurres. J'ai bien hâte de voir la saison 2022, qu'est-ce que ça va me rapporter avec cette compagnie-là. Très excité, ouais. J'ai hâte de voir. Gill aussi, après un an, évidemment, c'est pas facile, mais je pense que j'ai eu des bons spécimens qui ont essayé le produit, puis j'ai eu que de bons commentaires. Ouais. Fait que moi aussi. Moi aussi, puis c'est beau, c'est du beau, des beaux imperméables. J'ai vraiment trouvé ça cool. Fait que, ouais, c'est ça. Ok. J'ai hâte. Fait qu'il y a une grosse année qui s'en vient pour toi, c'est sûr. Là. Ben oui, honnêtement, tu sais, je pense que la première année, c'est tout le temps d'adaptation un peu. Tu essaies des choses, tu vois ce qui fonctionne, ce qui fonctionne en COVID. Mais tu sais, honnêtement, je mets pas la COVID comme blâme pour ma première année. Parce que mais elle a pareil. Elle a pareil, tu sais, mais je pense justement, ça m'a comme aidé peut-être à m'amener à un niveau que je pensais peut-être pas commencer il y a un an. Puis dire, ben je suis rendu là aujourd'hui parce que j'ai fait ça cette année. Fait vraiment excité pour l'an prochain de voir
après un an, avoir tout vu ça, tout compris certaines choses et tout, qu'est-ce que ma deuxième année va m'amener? Ben oui. Puis de voir aussi le progrès que tu fais avec une compagnie, tu sais, c'est vraiment, c'est flatteur et dire, ah, crème, c'est moi qui ai fait ça. Tu sais, Ah, c'est pas, ouais. Ça va mieux cette année. c'est ça, exactement. Ah, ouais. Fait que je peux pas le dire que ça va nécessairement être ça. Je me souhaite vraiment à tout cœur, mais tu sais, la COVID peut revenir demain matin. Ah, Tu sais, oui. peu importe, les magasins décident qu'ils referment ou dans 6 mois, il y a un crash boursier, une faillite du quai. Tu sais, on n'ira pas dans ces sujets-là parce que je pense qu'on n'est pas à bonne place pour ça. Mais je pense qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Non, ça c'est Mais sûr. je reste très positif avec tout ça. Non, oui. Ben oui, puis sérieux, c'est vraiment des beaux leurres. Fait que je suis sûr que ça va pogner. T'es garderas pour toi, ça. Puis là, je suis content parce qu'on a, on a encore un rep. On a eu un épisode ici qui était les pro staff. Mhm. On parlait de pro staff. Puis chaque rep qu'on a reçu après, on a continué d'en parler avec eux autres. On leur a posé des questions sur comment qu'eux autres voyaient les pro staff. Tu sais, je sais qu'il y a des fois, je sais pas toi, il y en a qui disent Ben, des moi, pro je veux pas staff, en parler, là. Tu veux pas en parler? Ben regarde, ça va finir ici. Alright, Merci beaucoup bye. d'être venu. Non, ça va me faire plaisir pour vrai. Tu sais, je suis comme Mais pas... ça, toi, je sais pas si toi, tes appels pro staff, tes appels. Ben, il y a genre oui, 150 ben, c'est ça, il y noms. a Là. 150 noms. Moi, généralement, tu sais, quand je vais leur parler ou quoi que ce soit, je veux dire, tu sais, c'est mes amis, tu sais, je veux dire, on est une équipe. Ouais, Moi, c'est ça. une équipe. Tu sais, moi, je suis... Autant niaiseux que ça peut avoir de l'air, moi, je suis là pour gagner la Coupe cette année. Tu sais, pas pour être les meilleures compagnies de pêche au Québec. Tu seras jamais ça, parce que c'est une question de confiance. Ouais. Mais moi, je suis là pour que les gars, on soit une équipe, puis qu'on Puis que on tout le monde- réussisse c'est tout ça, exact. ensemble. Je veux pas, hey, c'est Alex qui a fait tout ça. Non, non, je suis pas de même. Le gars qui va avoir travaillé sur Internet. Le gars qui va avoir été essayer des affaires. Le gars qui va me dire, hey Alex, ça c'est pas bon, faudrait le faire comme ça. Le gars qui va corriger les fautes des posts sur Facebook. Je suis pas le meilleur prof de français, il y en a des gars, puis je me suis fait reprendre cette année, puis j'étais comme, Chris, le monde sont pas gênés. Mais non, c'est vrai. Rendu où je suis rendu, là, je fais Ouais, pas juste une publication pour dire, hey les gars, checkez mes poissons cette Tu parles année. pas à tes chums. Là, Non, tu c'est parles à ça tout le monde, exactement. là. Fait que tu sais, ça c'est une certaine adaptation aussi de. Puis c'est le pourquoi aussi, probablement que vous avez peut-être vu, j'ai 2 comptes Facebook. J'ai vraiment Ouais, un c'est compte cool. que je veux garder pour ma famille, puis Ce qui est ma une bonne famille, puis tu sais, vraiment ce côté-là. Puis je publie même pas de trucs de pêche, je suis presque sur cette page-là. Je Ok. vois vraiment juste comme mon profil vraiment comme professionnel pour Ok. publier toutes mes affaires de pêche. S'il y a des clients qui veulent me jaser, ils ont des C'est questions, là-dessus. ça me fait plaisir. Tu sais, on m'avait dit, tu vas voir que tu sais, ça devient pesant à long terme. Tu sais, il y en a beaucoup. C'est vrai, mais justement, je voulais pas être le soir en train de parler à ma mère, puis que là, qu'il y a à peu près Oh, 10 ouais. clients qui m'écrivent, puis Alex, non. Ouais, ouais. Fait que j'ai vraiment comme séparé la vie privée, la vie professionnelle, parce qu'encore là, c'est notre passion. Ouais, ouais. On le fait parce qu'on aime ça, mais faut savoir Je veux continuer d'aimer ça longtemps. avoir là. une limite. C'est ça, justement, exactement. Puis je pense, honnêtement, je me connais, je pense que ne pas avoir fait ça, je m'aurais écœuré dessus. J'aurais comme, ok, non, là, too much. Là. Fait qu'on s'en allait où avec ça? Tu parlais des pro staff Ouais, c'est ça le post-it. que tu voulais Fait- pas parler. Non, c'est. non, je suis sérieux, je fais bien des blagues, mais je prends ça à cœur, pour vrai. On est une équipe. Mais toi, tes appelles-tu pro staff ou tes appels ou c'est tes chums? puis C'est mes that's chums, it? honnêtement, Ok. c'est mes chums. Tu sais, c'est sûr, bon, question éthique professionnelle, ça va être un pro staff sur les internets. Tu sais, je veux dire. Ok, oui, ambassadeur. Ouais, Tu sais, c'est je ça. pense, c'est je ça. pense, honnêtement, chacun a son terme, chacun a sa perception. Toi, le des terme n'a choses. pas vraiment d'importance. Moi, non, honnêtement, moi, c'est mes chums, puis je suis là Ok. juste pour avoir du fun, puis tu sais, je suis comme un peu le Kraken de Seattle pour les gars qui écoutent le hockey. J'ai refait mon équipe cette année. J'ai peut-être pas le meilleur joueur, mais j'ai le meilleur chum. Puis je Ok. pense qu'avec des chums, on va être capable de faire, Oh, ouais. d'aller de l'avant, puis de se rendre. Si tout le en- monde a du plaisir dans ce qu'ils Exact. font, Moi, on va c'est ça avancer. qui compte. Mhm. That's it. Honnêtement, puis que tu prennes un poisson de 5 livres et demi avec cette heure-là ou cette heure-là, fine, bravo, man. T'as-tu eu du fun? Ouais, c'est ça. C'est ça la question. T'as-tu du fun? Oui? Bon, ben moi, je suis content pour toi. Mhm. Tu l'as pris avec mon leurre? Ah, ben cool, je suis encore 2 fois plus content. Sauf que t'as eu du fun. C'est ça qui est Ah, important. ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est vraiment ça que dans mon équipe, je veux. Ok. Tu sais que, tu sais, là, oui, ok, on n'a pas Okuma. Tu sais, oui, Canada Pro représente Okuma, pas au Québec. En Ok. Ontario, Manitoba, Ok. c'est nous autres. Ça, je savais pas. Fait que moi, techniquement, j'ai pas de compagnie de cannes et de reel.
Fait que, tu sais, en plus, au début, j'étais comme, tu sais, le monde me disait, ah, t'as pas de compagnie de canne pis de drill. Inquiète-toi pas, mon homme, je manque pas de job pareil. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'était comme mal vu. C'était vraiment, ouais. ouais, c'était mal vu. C'était comme, t'as quoi comme canne pis drill, toi? Ben, moi, je pêche avec de tout. Comment ça? Ben, je représente pas rien. Ah non, ben non. Je manque pas de job, man. Fait que, tu sais, pis c'est difficile. C'est spécial, ça, que C'est vous spécial. fassiez au Québec, pas au Québec, en Ontario pour Manitoba. Max a fait une job de la mort. Non, je sais, Puis, je tu sais. sais, la relation qu'on parlait tantôt de travailler une relation. Parce qu'au-delà de dire, on n'est pas des vendeurs. Faut que le monde arrête de penser ça. On n'est pas des vendeurs. On est des représentants. Des représentants. Moi, ma job, c'est de rentrer avec un sac de plastique ou peu importe chez le client. Je dis, hey, regarde, ça, c'est ça. Lui, c'est le vendeur. Ouais, exactement. That's it. Fait que, peu importe, si on a du fun, c'est ce que je priorise. Puis je le dis aux gars souvent, tu sais, hey, les gars, y a-tu quelque chose qui est pas correct? Y a-tu quelque chose que j'ai oublié? J'en ai. Y a-tu quelque chose? Dites-moi qu'est-ce qu'il y en a. Puis tu sais, ils ont tout mon courriel, ils ont tout mon numéro de téléphone. Puis j'essaie vraiment de régler du cas par cas. Tu sais, OK, regarde, on a un problème, on va le régler ensemble. Pas devant 50 personnes. Ouais. Fait que je pense, une fois que on a une bonne attitude, tout le monde, c'est là qu'on peut y aller de l'avant. Fait que, pro staff, ambassadeur, ambassadrice, field staff, peu importe. Peu importe le terme, c'est toute la même chose. Des chums qui veulent avoir du fun. Puis T'es trouves, je veux dire... ben, il y en a une couple, évidemment, c'était mes chums. Garde LP, Andrew Walker, c'est tous des gars que j'ai pêché toute ma jeunesse avec. Puis c'est des. Tu sais, c'était pas les gars les plus réseaux sociaux, mais c'est des machines de pêche. Tu sais, Andrew, pour te donner une idée, il y a beaucoup de monde qui dit, c'est facile de pêcher du musky sur la glace. C'est. Là, Moi, le terme facile, puis je veux pas dans la pêche, là. Je veux pas me tromper, mais je crois que c'est le seul guide de pêche au musky à glace au Québec. OK. Parce qu'on est une des seules zones que le musky est ouvert l'hiver. Ah ouais. Sur une certaine période. Ici, là. Ouais. OK. Andrew est guide de pêche au musky l'hiver. Ah ouais. Il y a J'avais jamais entendu parler de sa ça. saison Cast and Conquer pour les gens qui veulent aller voir. OK. Andrew vient de l'Ontario, mais il a fait. C'est une machine de pêche, ce gars-là. OK. Honnêtement, c'est. Le monde aura beau me dire ce qu'ils veulent sur ce gars-là. Là. Embarquez avec dans un bateau dans une journée, là, comptez vos poissons. Ça à glace? Peu importe. Ça glace, en été, il est bon dans tout. OK. De la truite, de la chigan, du brochet, du musky. Cette année, malheureusement, en tout cas, je sais pas s'il a rangé son bateau derrière nouvelle. Il a fini sa saison avec 99 musky. Et Chris? Dans le bateau. Il voulait se rendre à 100, c'était son objectif. Il l'a raté de 1. Ouais, il l'a raté de 1. L'an dernier, février, je crois, il m'a amené à pêche à glace au musky. En février? Ouais. Ça à glace au musky. C'est malade. spécial, ça. C'est malade. Ce que j'ai aimé, c'est pas de dire, ben oui, c'est de prendre un gros poisson sur la glace, mais c'est la tactique, mon gars. Il y a des heures en arrière de tout ça. Là. Le gars, il est pas juste arrivé sur le bord de l'eau, puis on place ça là de même, puis on se fait un village, puis c'est cool, puis c'est beau. Non. Il y a de l'étude, il y a de l'essai-erreur, il y a du temps, il y a énormément de temps. Mais man, qui prend du musky régulier? Je parle pas, le gars, il a sa cabane. Par hasard, là. C'est ça, régulier, à toutes les semaines, aux 3-4 jours. Ah, ouais. Ouais, fait que malheureusement, il finit sa saison à 99 musky, mais c'est une machine de pêche, ce gars-là. Wow. Ouais. Il a peut-être pas de gagné de tournoi au Québec, il en a gagné beaucoup en Ontario quand il était plus jeune. Cast and Conquer. Cast and Conquer. Ouais, Andrew Walker, si vous voulez aller voir sa Allez page liker sa Facebook. page, ça c'est sûr. Chaîne YouTube aussi. Chaîne YouTube, OK. Ouais, beaucoup d'anglais, Ouais. mais je pense qu'aujourd'hui... Fiche, là, c'est pas compliqué à comprendre. Ben ça, puis c'est drôle, plus en plus que les années avancent, je me rends compte qu'on utilise souvent pas les bons termes. Mhm. On parle trop en anglais. Oui, Ça vient comme ça tout seul. Fait mais très intéressant, tu sais, je veux dire... C'est une machine. Il a beau pêcher, peu importe où qu'il pêche, ce qu'il fait, c'est un bon gars, c'est une bonne... Puis lui, il fait partie de ton équipe. Ouais. OK. Fait que je reviens à... Je me suis vraiment entouré d'une gang de chums que je pêchais depuis que je suis petit cul, là. Fait que tes pro staff, c'est... Pas toutes. Pas toutes, OK. Pas toutes. Mais ceux qui sont pas tes chums, ils sont rentrés ou ils étaient déjà là? Il y en avait qui étaient déjà là, OK. mais que je connaissais déjà par les salons, OK. par Facebook. Tu
Tu sais, tous les noms qui étaient là, je Ça les fait que connaissais toi, que déjà, quelqu'un t'achale puis t'écrive, c'est pas comme ça qu'il va devenir un pro staff pour Je toi. pense pas. Faut que tu. Faut que tu te démarques. C'est ça, faut que tu te démarques, puis faut qu'il attire ton attention autrement que par t'écrire puis t'achaler. Exactement. Puis, Ok. tu sais, peut-être je vais en échapper une à un moment donné. Peut-être, ça arrive à tout le monde. Mais moi, je suis là pour avoir du fun. Je suis pas là parce que... Ah, tu veux des prix? Non. Je suis pas là Non, pour mais te là, donner un si prix, vous là. devenez pro staff pour avoir des prix, oubliez ça. C'est ça. C'est Mais il y en a. Il y en a. Ouais, mais tu fais Y en a. vraiment pas la bonne chose. Non, vraiment pas. Fait que, tu sais, je suis peut-être le 10-15e à parler de ça cette année parce qu'il y en a parlé probablement partout, tu sais. Mais de travailler fort, de se distinguer sur le web, tu sais, c'est pas de juste dire, hey, je prends du gros fiche. Tout le monde est capable de prendre du gros fiche. Moi, je cherche pas un gars qui va juste prendre du gros fiche. Je cherche un gars qui va être... Bon, il va te savoir des salons un jour, je le sais pas, mais je cherche un gars qui va être bon dans le public. Je cherche un gars qui va être bon sur Internet. Peut-être un jour un gars qui fait du montage vidéo, tu sais, je veux dire, je suis pas le gars qui... Tu vas me donner une caméra, je suis capable de te prendre en photo, là, mais de te faire un montage qui a de l'allure, je suis pas trop sûr, tu sais. Fait que c'est de savoir dire oui, c'est de savoir dire non, mais c'est de faire attention surtout à ce que tu dis et comment tu le dis. Ouais. Parce que surtout avec les réseaux sociaux de nos Oui. jours, tu vas marquer salut, ça va, Puis y ton en a un chum qui va pense que te t'es en ramasser. crise. Ouais, tu sais. ouais. Fait que, c'est de désamorcer des bombes souvent. Au-delà de dire ah non, ça m'intéresse pas ou ah oui, ça m'intéresse. Tu sais, regarde, il y en a un de mes nouveaux pro-staff, Mathieu, qui vient de l'Abitibi. Je l'ai su sur Instagram depuis un bout. Puis, on se jasait une fois de temps à autre. Puis, à un moment donné, qu'est-ce que le gars, il n'y a pas personne qui a allumé en Abitibi. Je s'est mis à jaser, 3-4 coups de téléphone. Puis, ah, ben ouais, ça me tenterait. Moi, je suis willing à 100%. Puis, tu sais, le gars, je le voyais au téléphone, la façon qu'il me parlait, que il voulait pour de vrai. Il voulait, là. Il était pas juste là parce que, hey, crime, je vais avoir un sac à une pièce moins chère. Non, c'est ça. Lui, Non. il veut juste. Lui, il voulait. Il veut représenter une brand. Lui, il a du temps pour aller à la pêche. Tu sais, c'est sûr, si le gars, il pêche 2 fois par année, je suis désolé, mais... C'est pas ça que t'as besoin. Non, exactement. Mais tu sais, puis je dis pas parce que le gars, il a 50 heures que nécessairement, il va être pro-staff. Non, mais. Mais faut que tu le veuilles. Tu fais pas ça pour l'argent, tu fais pas ça parce que tu vas avoir des cadeaux. Tu fais ça parce que t'aimes la pêche. Fait que, tu sais, c'est une question, je pense, qui est assez délicate de parler de ça ouvert au public. Oui. Ouais, mais c'est juste que, tu sais, c'est des questions. Tu sais, comme moi, je suis pro-staff avec Jean-Martin. C'est pas parce que je suis le meilleur pêcheur du monde, là. Tu sais, oui, je pêche, mais je suis pas. Mais de toute façon, t'as pas besoin de ça. Jean-Martin, un des meilleurs pêcheurs. Exactement. Fait que Fait que, je tu sais, l'accoterai pas. c'est ça, Fait que exactement. Mais tu sais, moi, c'est pas pour ça que je suis pro-staff. Moi, je suis pro-staff parce que j'ai fait des vidéos, parce que je fais des photos. Puis il y a du monde qui vont me regarder. Pourquoi t'es pro-staff, toi? Mais pro-staff, c'est pas juste Non. de sortir le gros poisson une fois dans l'année ou 10 fois ou 1000 fois dans l'année. C'est plein de choses. Puis c'est des questions qu'on se fait demander, puis demander. Puis c'est pour ça que quand j'ai un rep avec moi, j'aime ça, il demander toi, c'est quoi un pro-staff pour toi? Comment t'es recrutes? Où t'es prends? Qu'est-ce qui fait que lui est un bon pro-staff contrairement à lui? Parce que les gens, on dirait qu'ils comprennent pas. Non, c'est quoi un difficile. pro-staff, C'est tu sais? difficile je Ils pense, d'éclaircir. Oui, puis tu sais, les gens s'imaginent qu'un pro-staff, c'est le gars que je peux te dire avec quel matériel c'est fait, où le lancer, puis tu vas le pogner. Pas nécessairement, tu sais. Non, parce que ton monsieur que tu vas rencontrer dans un, je vais dire salon, mais le monsieur qui va venir te parler, qui pêche 2 fois par année, là, que tu saches comment mettre un hameçon sur un leurre les yeux fermés, là, Il s'en fout. lui, il s'en fout. Là. Ce qu'il veut, c'est créer une relation Exact. avec toi. Exact. Fait que, Il y a un peu de confiance, puis... exactement. Fait que, tu sais, c'est sûr que, bon, si t'as... On se le cachera pas. Si t'as une photo de toi dans un canot avec une 24 de bière, t'auras autant bien gros le plus gros poisson du monde, là. T'as l'air là tout Je croche. suis pas sûr que ça va passer. Ben là. non. Puis tu sais, non. peut-être que t'es bon puis que t'es gentil. Sauf qu'il faut pas que tu oublies que nous autres, on fait pas... Oui, on fait ça pour le plaisir, mais moi, c'est mon travail. Ouais. Moi, ces gars-là, ben pendant que moi, je suis sur la route ou en train de parler à un client ou je suis au téléphone en train de régler une bébite, une chicane, peu importe, ou un courriel qui a mal viré, Tu veux pas te casser la tête à savoir ce que l'autre il fait, là. non, puis ce gars-là, il va être à la pêche, il va être en train d'essayer quelque chose, il va pas être en train de me dire « Hey Alex, cette heure-là, c'est le meilleur heure de la planète, il y a juste ça qui va marcher, arrête de tout vendre. » Non, c'est pas ça que je veux, là.
Ça a-tu marché ou ça a pas marché? Oui. Bon, OK, on passe au prochain. Ouais, Ça a-tu ouais. pas marché ou non? Non. Ben, pourquoi ça a pas marché? Ah, mais on devrait peut-être faire le leur 0.5 plus petit avec... Tu sais, Ouais. le monde se rend pas compte que ça. Mais innover aussi. Mhm. Tu sais, il n'y a pas personne qui va réinventer un leurre de plastique, là. Par exemple, les shapes, les couleurs, Ouais. les ci, les Oui. ça. Ça va jouer pour beaucoup. Puis Fait que l'image. puis l'image. Fait que le gars qui va être capable de te dire ça, mais ça peut être un potentiel pro-staff. C'est ça. Il est pas là en train de te dire qu'il a pris le plus gros poisson. Il est en train de te donner un conseil Mhm. que pendant que toi, tu travailles à gagner ton argent, tu peux pas être sur ton bateau pendant ce temps-là pour essayer des affaires. C'est ça. Fait que moi, je suis comme ça. Je suis à prendre ou à laisser, puis tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Je suis pas quelqu'un qui... De toute façon, tu dois rien à personne. Exactement. Fait que travaille fort, démarque-toi, que ça soit avec une... Tu sais, juste un caméraman pourrait être un pro-staff, là. Ben, c'est ce que je suis. Tu sais, le gars qui prend son chum en photo, whatever, ou tu sais, à un moment donné, je veux dire, on est en 2022, là. Ah oui. Les réseaux sociaux, là. C'est des photos. J'ai pas pris le bottin téléphonique, puis bon, OK, à Sherbrooke, qui c'est qui pourrait être pro-staff? Non. Ah oui. J'ai regardé le web un peu. Parler, puis tu sais, c'est pas de dire, hey, c'est pas, tu sais, c'est surtout de pas commencer une conversation. Puis tu sais, c'est sûr, je veux dire, les représentants, ça fait pas juste un an qu'ils sont là, ça fait des années, ils ont de l'expérience avec ça, comment gérer ci, comment gérer ça. Moi, je le savais un peu, c'était quoi cette game-là. Ouais. Puis j'étais comme, mais là, c'est à moi de faire mon équipe. Comment je fais ça? Mhm. Je prends comme le premier arrivé, premier servi pour faire mon équipe vite, avoir quelque chose cette année, puis après ça, comme je revais la moitié pour... Non, ça marche pas de même. Fait que je me suis entouré de 3-4 bons chums de pêche que je pêche avec depuis des années. Déjà. Que je sais qu'ils connaissent ça, qui vont pas compter de bullshit, C'est ça. qui vont m'aider, qui vont essayer des affaires. Déjà là, tu pars bien. Là. Déjà là, je pars bien. Là, après ça, OK, ben regarde Antoine, j'ai parlé pendant un mois avant qu'il dise OK Antoine, ça te tente-tu d'être poster? Ben j'ai vu aussi ce qu'il faisait. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, juste regarder une chaîne YouTube d'un gars, tu le vois tout de suite, Ouais. c'est là où il l'a pas. Eastern Kayak Angling, pour ceux qui... Ouais, Eastern Kayak Angling, Monsieur Antoine Desrochers, Ouais. Gagnon. Yeah. Une machine de pêche, ça avec. Puis tu sais, le gars, il est pas là à vendre des affaires dans ses vidéos. Non, Il ben, parle, pas en il tout. relaxe, il pêche, Non. il montre ses affaires, il Ouais. fait ce qu'il fait, Il te montre montre ce qu'il c'est quoi fait. une belle journée de pêche. Exactement. Ah ouais. Puis moi, ça m'a donné le goût de connaître ce gars-là. J'y avais même pas parlé que j'écoutais ses Mhm. vidéos. Même chose pour moi. Puis Même chose pour moi. 3-4 conversations téléphoniques, puis c'était fait, ça te tente-tu, t'embarques, oui, non, oui, let's go. Puis tu sais, on se le cachera pas, là, la vie coûte cher. Là. Mhm. Le stock gratuit, là, on peut s'arrêter ça? Là? Oui. OK, peut-être que si le gars a fait une super job dans une année, ça se peut qu'il reçoive un bonbon à la fin de l'année Oui. ou à la fin de la saison, ça se Oui. peut. Mais un représentant n'a pas 10 000 $ de stock à donner à tout le monde. J'ai là. pas des. Je reçois pas des cartes crédit Visa, Exactement. Mastercard dans Non. le mal à la maison. Hey, donne ça à tes pro staff. Ouais. Non, c'est pas de même ça fonctionne. T'sais. Travail, acharnement. Puis de toute façon, on revient à la base. Tu le fais pour une passion, la Exact. pêche. Tu le fais pas pour l'argent, tu le fais pas pour le fame. Tu le fais parce que t'aimes la pêche puis que tu veux encourager un chum, peut-être un ami de la famille, tu sais, peu importe. T'es là pour le plaisir. Fait qu'arrêtez, tu sais, puis là, je vais parler général, puis tu sais, si je reçois des fleurs, je reçois des roches, je m'en fous. Mais on le fait pour le fun. Ouais. Arrêtez de prendre ça. On n'est pas aux États-Unis ici, là. On est au Québec. Puis je le sais que je vais me faire haïr, là. Mais on est au Québec. On est, On est là pour le fun. On pêche. Monsieur, madame, tout le monde vont pêcher 2-3 mois par année. Non, oui. On Puis n'est pas, entre on, tout ça, on c'est n'est ça. pas le marché de la pêche. Là. Le marché de la pêche il est aux États-Unis, il est au Japon, c'est là-bas. Tu sais, nous là. autres ici, là, c'est hockey, le snowboard, Ouais, c'est exactement. ces affaires-là. Exactement. Fait que la pêche, oui, ok. Les gars qui vont travailler fort, ils vont réussir. Oui. Mais oui, ils vont oui. jamais gagner 1 million par année. Là. On le fait pour le plaisir. Fait que moi, c'est ça que... Si vous écoutez le podcast, on le fait pour le fun. Exact. c'est ça C'est la qu'il faut. passion qui... La passion c'est qui, exact. qui bat tout avant. Ouais, c'est ça. Mais ça revient à ça. Tu sais, toutes les reps qui passent ici, comme je dis, on leur a demandé, pour eux autres, le pro staff, puis chaque revient, c'est la passion. Exactement. Arrêtez de penser que vous allez faire des salaires, puis tout. C'est la passion qui fait que t'es un pro staff. Ouais, puis tu sais, je veux dire, En tout cas, je vais parler pour moi. Je gagne pas 100 000 par année à faire ça. là. Mhm. Je 200. gagne ma vie. Il gagne 200. 2,50. Non, mais sérieusement, je gagne ma vie
Puis j'ai du fun. Regarde. Fait que, C'est la plus belle chose au monde, ça. c'est sûr, il y a des mauvais côtés parfois, il y a des mauvaises journées. Je pense que dans peu importe le métier, Ouais, ça ça. arrive. Ouais, ouais. Mais c'est pas une question de fame, la pêche au Québec. Non, non, non. C'est une question d'être uni. Ben, en tout cas, moi, ma vision de la chose, des pro staff, c'est pas parce que le gars il a du fame ou qu'il a 150 000 followers sur Instagram que ça va être comme toi, tu vas être mon pro staff. Non, non. Si t'es un gars d'équipe, si tu travailles fort, tu te démarques, tu vas réussir. Que ça soit mon équipe, Labby, Jean-Martin, peu importe. Tu vas te te faire remarquer par connaître. quelqu'un. Puis... C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, toutes les équipes de pro staff qui sont faites aujourd'hui au Québec, ben, tous les gars, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gars qui l'ont peut-être eu un peu plus facile, puis d'autres un peu plus difficile. Mais l'important, c'est d'avoir réussi. C'est pas d'être comment tu vas te rendre là. C'est de réussir. Puis encore là, c'est pas nécessairement un achievement, c'est pas un. Tu sais, moi, c'était pas un goal de devenir pro staff. Non, c'est ça. C'est arrivé parce que, hey, Alex, ça te tente-tu? Ben oui, ok, let's Ah ouais, go. mais c'est ça, ça nous est tout tombé C'est dessus. ça, de même, on va l'essayer, puis garde, si ça marche pas dans un an, ça marche pas dans un an, puis tout. Puis, tu sais, j'ai été un peu j'ai compris comment tout ça fonctionnait, puis tu sais, j'ai vu un peu, ok, bon, ben, les pro staff, que ça fait, tu sais, dans un salon, comment ça réagit. Fait que c'était pas ben plus. Comment je dirais ça? C'était pas plus différent que de parler à un client dans un magasin avec ma chemise de Pro Nature ou de Cell ou peu importe. C'était vraiment. C'est de te démarquer. Ok. Tu te démarques. Démarque, travaille, sois honnête. Compte pas le bullshit parce que le monde de la pêche, c'est tout petit. Dans une semaine, tu as dit quelque chose, ça va prendre 24 heures ou 48 heures, puis tu peux avoir ta face sur tous les groupes de pêche. Tu le sais comment que c'est, Ah, Joe, oui. là, je t'apprends. Puis c'est un petit monde. Fait que, tu sais, peu importe ce qui arrive, restez honnête. Puis je pense que si vous avez s'il y a quelque chose qui est arrivé, c'est juste parce que vous allez avoir travaillé pour. Exact. Moi, c'est ça. Moi, c'est ma vision. C'est le travail, la passion. Exactement. Qui fait de toi un pro staff. Exactement. Puis, tu sais, moi, c'est surtout je fais référence surtout beaucoup au hockey parce que, bon, je suis un passionné de hockey. Puis, moi, c'est l'équipe, tu sais, l'esprit d'équipe. Tout le monde a ses. Tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde qui va pêcher la chigan, tu sais. Parce que c'est vrai, tu sais, regarde les pro staff, combien il y en a qui pêchent la chigan. C'est à peu près tout ça. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Puis, dans une équipe de hockey, tu peux pas avoir 10 gars qui font 50 buts par année. Tu vas en avoir un, tu vas avoir un gars qui est plus agressif d'un coin de bande, tu vas avoir un gardien de but. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu de même, j'ai regardé. C'est pas nécessairement. T'es allé chercher un peu de tout. Un peu de tout, tu sais, j'ai Antoine, une équipe complète. Antoine en Estrie, oui, ok, on parle beaucoup de lui pour Achigan. Ah, mais c'est un gars de truite, c'est une machine de truite. Hey, il pêche la grille sur le même frais en kayak. En kayak. En kayak, dans 60 pieds d'eau. C'est ça, qui fait ça? Mais oui. Fait que, tu sais, LP, oui, on parle beaucoup de lui pour la carpe, mais au-delà de la carpe, LP est un excellent pêcheur multi-espèces. Okay. Andrew aussi. Là, j'en passe, il y a eu des gars un peu moins actifs cette année. Bon, la chasse, la famille, le travail. À chaque année, c'est comme ça. Mais je pense que, over général, j'ai des gars bons dans tout. J'ai pas 10 gars pareils. Okay. C'est ce qui va faire le succès de mon équipe. C'est qu'il n'y a pas 10 gars pareils. C'est sûr que quand la chigan rouvre au mois de juin, ben les gars sont tous sur la chigan. Mais regarde les photos de truite ou les photos de pêche à glace, peu importe. Puis encore là, c'est des photos, on s'en fout. Les gars, ils ont eu du fun. Ils étaient en équipe. Puis au-delà de dire, hey, ça a été pris avec telle heure, les gars, ils ont eu du fun. Ils ont été à la pêche, en chum. C'est le principal. En équipe. C'est le principal. Fait que moi, c'est ça. En équipe. T'as pro staff en lettres majuscules, puis en grosse parenthèse majuscule, c'est en équipe. En équipe. C'est ça ma vision des pro staff, pour moi. OK. Une franchise. C'est ça. On va peut-être pas gagner la Coupe Stanley ici, mais c'est de même que je le vois. Ah ouais, mais c'est bon. Ouais. Écoute, Alex, je veux te dire un gros merci. Yes. Ça a été vraiment, vraiment cool de te voir, de parler d'autres marques aussi. C'est vraiment cool. Puis, ben c'est ça. Puis moi, je veux... Technique chasse-pêche, j'y ai même pas parlé à Daniel, mais je vais le faire pareil. Je vais faire tirer une carte cadeau de 50$ chez Technique. Puis je vais mettre ça simple, là, avant, là, c'est de liker ici, liker ça, là. Moi, je vais vous dire, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Le 5e commentaire sur YouTube, il gagne
s'il peut aller chercher la carte cadeau chez Technique. Fait que si t'es capable d'aller chercher la carte cadeau puis t'es le 5e commentaire, ben c'est toi qui gagne une belle carte cadeau de 50$ chez Technique. Puis Ouais, le lot, ben je te laisse présenter t'as ça. le lot, ben Ouais. ok, je vais faire... donne-moi un chiffre. 77. Oh, j'irai pas jusqu'à Non, là. ok, 17. 17? Oh, entre 1 et 10, mettons. 7, 7, c'est bon, c'est ça. Ça, c'est bon. ma date de fête. Parfait. Fait que le 7e commentaire, il ramasse un lot de Liquid Ouais, VM, on a un peu de de Big Bite Bait, Live Target, une casquette Gill, puis toujours capable d'aller chercher ça chez Technique Chasse-et-Pêche à Saint-Hubert. Fait que un gros merci Alex, Yes. un gros merci à tout le monde qui va nous avoir écouté. Merci Jean-Michel, même si t'as été désagréable tout le long, mais ça a été bien fin que tu sois là. Puis t'as oublié le segment bière? Hey, le segment bière, c'est vrai. La Voix Maltais, un gros merci encore. Moi, pour les gens qui me connaissent, savent que ça fait près de 2 ans que j'ai arrêté de boire. Ben, il a recommencé à soir! Non, mais honnêtement, je bois Sober Carpenter, qui est une brasserie, OK. qui font une sélection de bières sans alcool. OK. Fait que ça fait 2 ans presque que je suis sobre, que je bois plus Wow, aucune... je félicitations. bois tout du sans alcool, en fait. Fait que Félicitations. pour les gens qui vont écouter le podcast, ils vont dire hey, t'es en train de boire de la bière. Non, c'est pas malheureusement pas de la bière, c'est une bière, ben oui, mais sans alcool. Fait que c'est ça. Good. Hey, un gros merci. Yes, merci à toi pour l'invitation, Joe. Ciao tout le monde. Bye. Bienvenue au Pêche Podcast. Merci. Et là là. Et là là. Tabarnak de merde. Les gars, t'es même pas parti, ils sont revenus. Comme un homme, un scotch. Yes, buddy. Ça commence.